Cet été, plus de fun pour ton retour à la maison. Avec Seth Trudel, Geneviève Hébert-Dumont et Olivier Martineau. Ça rentre au poste! Énergie. 14h55, bon vendredi. Avez-vous des plans pour la fin de semaine, vous autres? Oui, des plans de potes. Voilà! Il part de même. Le gars, il fait son petit clown, là. J'attendais pas là. Il fait son petit clown. Hey, il y a des enfants qui écoutent, là. Il y a des enfants qui écoutent. Oui, mais là, on a un gros show pour vous aujourd'hui. Dans l'édito de Martineau, justement, tu vas être le responsable de nous livrer l'actualité. Oui, absolument. Ben, c'est le retour de ma chronique actualité, un véritable édito à l'ancienne, comme ce que je faisais dans le temps que j'avais des cheveux. Aujourd'hui, ben, vous savez, je vous avais dit que j'avais des tests de santé. Oui. J'ai les résultats. Ah oui? Disons que... Ça manque de fer, ce petit gars-là. Pas top shape, là, C'est Martineau. ça. Pas top shape. Moins inquiétant que ce que je pensais, mais je vais vous en parler si vous êtes aux prises avec quelque chose comme ça. Tu sais, dans la quarantaine, là, les gars allaient passer des tests. Ben oui, Moi, j'ai pogné ça juste à temps. Fait que, on en parle dans l'actualité. Ça s'en vient combien de temps, là? Ça va être Dis-les donc, toi, tu veux-tu le job? Toi, tu dis l'heure, toi, tu fais la météo, moi, je fais le clown. C'est ça. C'est ça, là. Oui. Ça, on le dit au meeting, il me regarde. Ça sera autour. J'ai pas de montre. Autour de 15h35. 15h35. C'est juste ça qu'il faut que tu Jamais retiennes. correct. Mais non, jamais correct. Jamais correct. Pas le droit à rien faire ici. Là, sais-tu quoi? Vas-y. M'a m'allumer une smoke. Vas-y, regarde, c'est pas grave. Ici, là, Ouais. De toute façon, le studio est très bien aéré ici Ben avec oui, l'air écoute, climatisé. quand même, on ajoute un peu de champignons puis de crasse dans cette ventilation-là. Ça changera bien. C'est plein ça. Jen, météo. Ah non, tu veux pas parler de météo, il annonce de la chenoute pour la prochaine semaine au complet. Ouais, c'est dégueulasse. C'est ce qu'on appelle la mousson. La mousson. C'est la mousson. Oui, Tu dis n'importe quoi. Non, c'est une petite blague climatologique. Là. C'est en zone tropicale, OK. la période des pluies, c'est donc qui correspond à l'hiver. Ouais. Oui. C'est la mousson. Ça se peut que tu me perdes avec des blagues... Mais de météo? De météo, oui, c'est ça. Ouais. Là, c'est Jamais rapide. correct, je suis jamais correct. Tu sais, comme le point de rosée, là, ça c'est-tu quand? Oui, J'ai jamais ça, compris, ça c'est quand la petite brune Ça, tombe? c'est à l'apéro, ça. OK. Oh, ça va être un vendredi Mon le fun. Dieu Seigneur. Ça va être très le fun. C'est la température à laquelle l'air doit être refroidi pour que la vapeur d'eau qu'il contient se condense et devienne liquide. Mais pourquoi est-ce qu'ils me disent ça à la TV? Je m'en sac, moi, de ça. Mais qui c'est qui dit ça à Ben, TV? ils disent ça, il Non. me semble, le point de rosée. 7 ans et demi de météo, j'ai jamais parlé du point de rosée. Ben, t'en fais plus non plus. Hey, sais-tu quoi? On change de place. Je vais dire l'heure, toi, fais les jokes. C'est plus drôle que moi aujourd'hui. Mais non. Dans ton moment, Jen, à 17h, tu vas parler d'un sujet d'actualité parce que pour plein de monde, ça se passe ce soir. Ça se passe ce soir, puis j'espère pour vous que ça se passe la semaine prochaine. Mais il y a bien des balles, les finissants, qui vont se dérouler. Puis c'est sûr que c'est parce que c'est dole s'il pleut. Mais la semaine prochaine, il annonce la pluie. Fait que bref, on va parler balles les finissants. Oui. On va parler après-balles également. Puis là, j'ai aussi une pensée pour ceux qui vont le vivre, genre à Rawdon sur un terrain de camping, comme 90% des écoles de la région de Montréal, mais il y a des gens qui doivent vivre ça en Beauce, qui vont vivre ça en Estrie, peu importe, partout au Québec. Vos anecdotes de balles des finissants, drôles, pas drôles, dramatiques, mais court dramatique. Idéalement, ça se termine bien. Oui. Tout ça. Puis toi, on ne dira pas tout de suite, mais il y a une particularité à ton bal. Vraiment, Oui, j'avais jamais entendu parler de ça. Les gens comprennent pas quand je le dis que ça se passait de même, notre balle des finissants. Il y avait des... ouais. Alors, mais oui, c'est vrai, t'allais chez les sœurs, toi. Oui. Oui, mais elle est allée à son bal à plusieurs personnes. On va dire ça comme ça. En tout cas, on n'en dira pas plus. Ça va être à 17h. Et dans les 25 ans de coup à 16h20, je vais vous présenter, et ça va faire mal quand on va jouer l'extrait, parce que c'est moi qui lance un défi à Luc Cochon. Donc, le producteur, mais ça fait 20 ans l'enregistrement. Oh, c'est mini Luc. J'ai une voix. Oui, puis mini, moi, j'ai une voix de bébé aussi. C'est Qu'est-ce épouvantable. qui s'est passé, toi, avec ta voix? Je sais pas. J'ai pas comme tu bu fumes du Jack pas? Daniels. J'ai fumé un petit peu, mais pas longtemps. Hein. Peut-être une couple d'années. Non, c'est juste... je sais pas, la voix change, j'imagine. Ben oui. Mais t'as une plus belle voix maintenant, je trouve. Oui. Dans non. le temps, là, c'était pas écoutable. Insupportable qu'ils disaient, hein, les gens. C'est ça. Ouais. C'est ce que les gens disaient. Oui. Mais non, c'était pas insupportable, mais t'as une plus belle voix. Mon Dieu, je veux faire un compliment, là. Oui, c'est beau. T'as une belle voix. Bon, mais c'est En gentil. vieillissant, tu deviens un très bel homme. Mais merci, mon Dieu. Ta boucle est définie, t'as une plus belle voix, vraiment, c'est bien. Tes traits se sont affinés. Oui, ça se peaufine. Hein? On a frotté le caillou. Oui. Bon. On a frotté Je voulais dire le diamant. Je voulais dire pas lire le diamant. Ça s'est frotté le caillou. On a frotté le caillou. Mais Laissez faire. tu l'entends, là. Oui, Tu l'entends. j'ai pris du recul. Ben justement, parlant de belle voix, Luc Cochon, tu veux dire quelque chose?
Allô, tu m'entends-tu? Malheureusement, oui. Oui, ben, je voulais dire que ce que je trouve beau, là, du coup de les 25 ans de coup, là, on va retourner en 2006. Ça veut dire que ça fait plus de 20 ans que je te tape ses nerfs. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Ça fait À plus de 20 l'époque, ans. je m'appelais Super Cochon. Oui, OK. Tu sais, je disais, Là, comment Tu peux allez-vous? baisser son micro tranquillement, Marc-André, qui est à la réalisation Mais aujourd'hui. là. Luc, ce que je souligne et ce que je salue, c'est sa résilience. 20 ans, hein, plus de 20 ans qu'il te suit. Un peu comme la moule qui colle à la coque d'un navire. La moule zébrée, La ça. moule zébrée. Faut faire attention à la moule zébrée. Ah oui? Ben, ça ravage nos lacs, ça. Ah, mon Dieu. OK. C'est genre un peu un genre d'algue bleue, mais c'est de la moule zébrée. Il faut bien nettoyer les barques avant de les transférer de lac en lac. OK. Ah là, il lève encore la main, là, mais on y va bien vite. Je Là. trouve ça le fun comme compare à de l'algue bleue. OK. Ben, c'est- Non, ben, moi, ben, on ben, On c'est- compare jamais à rien. Ben, La c'est ça, moule. J'avais comparé à la moule. À la moule. Parce que moi, je soulignais la symbiose, hein, Oui. pas le parasitisme, bien sûr. Non. Ah, ton, Le mot, fascicole, symbiose. ton mot du jour, Olivier, ça va être quoi? C'est poubelle. Poubelle. Jen? Émotion. Moi, c'est un TOC, et comme tu me demandais en meeting. un TOC? TOC, c'est pas comme le jeu de société, c'est plus comme la maladie mentale. Je m'en rends de plus en plus compte, puis on dirait que ça empire avec les années. Moi, j'ai vraiment un TOC avec le fait d'arriver en retard à quelque part. Fait que maintenant, tu m'invites à souper chez vous. Comme Ouais. là, j'ai un souper d'amis en fin de semaine. Si tu me dis que ça commence à 6 heures, je vais être là à 6 heures. Puis ça tape des fois ses nerfs du monde. Fait que moi, je vais me rendre souvent, je vais arriver à 5 minutes d'avance pour être sûr d'être là, puis je vais rester dans mon champ, puis je vais arrêter, mettons, à 6h10, juste pour laisser un peu le temps. Mais. C'est très bien, moi, je trouve. OK. Moi, je suis oui, habituée c'est de bien. recevoir. Oui. J'aime ça recevoir. Puis je suis quelqu'un qui est toujours très, très à l'heure. Mais quand je reçois, j'ai réalisé que quand les gens arrivent à l'heure, c'est trop tôt. Ah oui. C'est que j'ai pas mis mon shampoing sec, je me suis pas lavé les mains, j'ai pas tout sacré dans le lave-vaisselle encore. Fait qu'un petit 10, 15, même 20 minutes plus tard, C'est ça. ça me convient. Mais quand j'arrive chez les gens, je fais exactement la même chose que toi, Fred. Ah, ouais, J'arrive hein? d'avance puis je reste dans mon char. Ah oui, OK. Ouais, je gosse sur mon sel. Au lieu de gosser sur mon sel chez oui. moi, ben je gosse sur mon sel dans mon char. Une Ouais, chance qu'il va pas en autobus. Bien ça. Ben je ferai des marches, je ferai des tours de bloc. Des tours de Ben, bloc. voyons donc. OK, Oui. fait que donc un 15 minutes, ça, c'est. C'est très poli, je trouve, OK. de ta part. Ah, c'est bien ça. Moi, je suis toujours en retard. J'aimerais ça être capable d'arriver d'avance. Je suis mal organisé. Je suis. Ouais, non. Mais. Ouais. Mais en même temps, c'est pas un toc le fun parce que quand mon Waze, mettons, commence à Ouais. changer les timings, là, puis là, tu sais, Oh. je Tu pensais paniques. que j'arrivais à l'heure, puis là, whoop, il me rajoute 5 minutes. Je commence à mal filer pour faire de l'anxiété, puis là, je vais appeler la personne pour dire, hey, je vais avoir un 5 minutes de retard, ce qui dérange personne, normalement, là. Mais c'est mieux ton toc que celui que j'ai. Parce Ouais. que toi, au moins, tu arrives à l'heure. Moi, mettons, je pars. Je sais que je vais être à l'heure. Je pars à cette heure-là. Il faut que je parte à 1h30. Mais là, 1h30, là, dans l'entrée, je fais « Ah, c'est vrai, j'avais une enveloppe. Ah oui. Je m'allais porter à mal. Je sors dehors, je fais « Ah, ben oui, je vais pas rentrer à la poubelle. Ah, je vais faire ça juste avant. Oh, hey, c'est vrai, j'avais des guenilles dans la laveuse. Bon, oui. je vais sécher. Fait que là, moi, je me dis, je vais partir, je vais tout avoir fait mes affaires, tout cocher ma liste dans ma tête, mais je pars. Ben, il est rendu à 5. Ouais. C'est ça. C'est ça le problème. OK. tu sais. Fait que Oui. ton toc est plus le fun que le mien. Ah, parfait. Je comprends. Jen, ton jour, c'est émotion. Oui, je l'ai changé. Oui, c'est je l'ai changé parce que je viens de voir Marc-Antoine qui est à la mise en onde. Marc-Antoine Bertium. Ben oui. Puis ça m'a amené à un autre sujet. J'ai participé à un podcast avec Ben Gagnon sur la Formule 1. Oui. Et je vois que ça génère énormément d'émotions chez beaucoup de personnes. Et je pense à Marc-Antoine parce que Marc-Antoine a commenté une des vidéos qui se retrouve en ce moment sur Instagram. Il a commenté de façon tout à fait adéquate, polie, gentille. Mais le monde, je sais pas, Marc-Antoine, si tu vois Je me les suis fait commentaires. ramasser. J'ai répondu à quelqu'un, j'ai échangé avec un gars, genre toute une soirée de temps à m'obstiner. Là, on s'obstinait sur Norris, Oui. qui était chanceux d'avoir gagné un championnat, que moi je disais qu'il ne méritait pas tant. Puis, Oui. que, tu sais, en tout Tu vois, cas, je suis pas d'accord avec toi, puis on n'est pas viré fois que ça. Non, mais il y en a une couple qui m'ont insulté. Ils Là. sont Ah oui. tellement Ouais. intenses. Oui, le public de Formule 1, là, ben, je pense que c'est la première fois où j'assiste vraiment à des échanges de sport. Ouais. Puis les gens sont plus en détresse que je pensais. Ouais, As-tu vu à quel point Ben Gagnon s'est pas impliqué et a laissé ça aller? Hein? C'est un grand roi. Il a compris quelque chose. Oui. Un jour, nous aurons sa sagesse, Marc-Antoine, parce que moi aussi, je me suis impliquée. Puis là, mané, j'ai fait wow. Je vais me lâcher le pied là, un petit peu là, sur l'accélérateur. Mais oui, les gens sont intenses, sont dans l'émotion. Comment s'appelle le podcast? Paddock et champagne. Paddock. Oh, Paddock, je sais. Ben, ça fait j'aime bien. très Benoît. Dis-moi que c'est un podcast de Benoît Gagnon. Ben, c'est exactement ça. Voilà. Exact. Ton mot du jour, Olivier, c'est poubelle. Ouais, c'est ça. Je suis pas bien fier de ça. Je te raconte ça rapidement. Hier, j'ai une fringale. Oui. C'est rare, je mange du fast-food. Je mange pas de crasse, moi, dans la vie. Puis là, hier, j'ai envie d'Étienne Bigger.
Oh! On va chercher un petit hamburger. Tu prends ça où? Je ne vais pas faire des plugs gratuits, mais tu sais, c'est important de savoir. Il n'y a pas de plug gratuit, je l'ai payé, moi, inquiète-toi pas. Là. C'est où tu l'as pris? Moi, c'est le premier que je trouve. OK, parfait, pas de problème. OK. Il n'y a pas de souci. Là. Hier, c'était chez McDonald's. Ouais. Là, c'est ça. Là. Ben oui. Fait que j'arrive commander, puis je commande, puis là, je fais allô. Puis tu sais, des fois, là, le monde, là, ils sont occupés, mais des fois, ils répondent pas. Là. Ils jasent en dedans, puis ils n'ont pas le casse à la tête. Puis là, je fais coudon, faut-tu que je rentre? J'aille ça, moi, rentrer dans un commerce qui a une commande au volant. Bon, j'aime ça manger dans mon char. Moi aussi. J'aime ça. Oui? Okay. Parce que t'es comme chez vous, dehors. Ouais. Je comprends. C'est génial. Fait que là, à un moment donné, je fais coudon de tabarnak. Ouais. Il est-tu ouvert ton service au volant? Et pour me rendre compte, il y a un gars qui klaxonne dans l'aérodrome, il est tanné. Il me dit, là, il descend, il dit hey, avance! Il dit ça, c'est la poubelle. J'étais tellement fatigué hier que j'étais en train de parler à la poubelle. C'était marqué poubelle McDo, puis ça avait l'air d'une borne, puis le panneau était pas loin. J'étais allô? Sauf que ça n'a jamais déclenché. Probablement qu'ils ont quelque chose qui s'active dans l'oreillette, qu'il y a de quoi, quelqu'un devant la caméra ou devant le panneau. Il m'avait pas vu. Fait que j'étais dit ça à la poubelle. Fait que j'étais en train de commenter à la poubelle, prendre 2 cheese, une frite. Ouais. Oh. Ouais, c'était. Toi, t'as pris la route, là. Hey, franchement, ce gars-là, il a le droit de chauffer. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais t'es eu finalement, t'es mangé, ça a été correct? Ben oui. OK, bon. C'était délicieux. Oui, ça se termine bien. Là. C'est bon. Non, là, c'est aujourd'hui qu'on fait tirer, comme je l'ai dit, le voyage, la croisière de rêve de 6 000 $, mais on fait une dernière personne finaliste. Pour participer, il faut nous appeler dans la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Ça veut dire que arrivez-nous avec quelque chose d'original, une question, un commentaire, une anecdote, c'est vraiment votre choix. Une dernière personne finaliste aujourd'hui, puis après ça, on appelle la personne qui gagne la croisière. C'est une chance sur 20. Oui. Appelez maintenant au 7900-80-14-3, 1-800-665-5440. C'est dans les îles de Sorel, je pense. Non, pas tellement. Non. Lac-Saint-Pierre. C'est pas ça, non. Pas du tout, non. Avez-vous déjà vu ça, vous, Québec, à partir de l'eau? Oui, c'est magnifique, mais... Le château Frontenac d'en bas? C'est pas ça qu'on fait tirer, mais ça serait merveilleux aussi. Après là, ça remonte tranquillement jusqu'à la plage Jean Doré. Oui. Au cas. Hey, ça traverse le lac des Deux-Montagnes, toute la Oka, patente. on arrête à Oka manger une petite slush. Après ça, on arrête à la plage des Tout-Nus. Oui. Après ça, on retourne. Exact. C'est vraiment un voyage de rêve, comme je l'ai dit. Dans les nouvelles, oh my God, qui s'en viennent, un vrai champion, un gars sous au volant qui a tenté de le dissimuler, évidemment, devant les policiers et qui a échoué de manière spectaculaire. Et pourquoi ça pue de plus en plus dans certains spectacles d'artistes très big? C'est un phénomène que je ne comprends pas, puis je vais vous l'envoyer, voir si vous comprenez ça et si vous feriez ça pour même l'artiste que vous admirez le plus au monde. Ça rentre au poste. Énergie. Ben, ça s'est pas bien passé du côté de Sherbrooke dans la nuit de vendredi passé, alors qu'il y a 6 personnes qui ont été arrêtées pour alcool au volant. Et on vous parle d'une personne en particulier. C'est un jeune conducteur de 19 ans qui, lui, avait carrément stationné sa voiture en plein milieu de la rue pour prendre un break puis essayer, j'imagine, de revenir un peu à lui. Oui, parce qu'il était tellement sous l'état, en état d'ébriété que quand le policier lui a demandé son permis de conduire, il a donné une barre tendre. Fait qu'il différenciait pas, visiblement, le permis de conduire de la barre tendre. C'est que rendu là, ça va pas très, très bien. Peux-tu arrêter de chauffer chaud? Mais ça, c'est moi après, là, tu sais, qui trouve. Mais on peut-tu arrêter de faire ça? Ben, puis non seulement ça, mais c'est parce que si vous le faites, ça va vous coûter des dizaines de milliers de dollars là, en avocat, puis en trouble, puis en toutes sortes de problèmes. Puis au-delà de ça, dossier criminel. Oui, puis aussi, après ça, tu pourrais peut-être appeler des gens. Tu peux tuer quelqu'un. Oui, non, tu peux tuer quelqu'un, puis je suis pas plus fin qu'un autre. Là. Je veux dire, il y a des fois là, que je regarde ça avec du recul. Là, je prends plus d'alcool depuis 3 ans, mais je regarde ça avec du recul. Puis il y a des soirées, je suis pas sûr. Il y a des soirées, je me suis dit, je suis correct. Je pense bien que je suis correct. Mais ces soirées-là, tu le sais pas. Faut faire attention. Ben oui, tu prends pas de chance. Rendu là, ça coûte Puis des fois, c'est beaucoup moins tellement cave parce que c'est pour ça me tentera pas de revenir chercher mon char demain. Ça me tentera pas, là, ça me tente pas de prendre un taxi. Ça me tente pas de... Alors que, tu sais, ça va jamais valoir. C'est juste de l'argent. Aller en prison, peut-être faire du mal à quelqu'un, à soi-même. Tu sais, dossier criminel, comme tu disais. Non, c'est ça. Jen, tu nous parles de quoi, toi? Ben écoute, les parasols sont interdits sur une plage de la Sardaigne. Absolument, parce que ça fait vraiment polémique. Là. Les gens sont vraiment fâchés. C'est une des plages les plus connues de Sardaigne. C'est où la Sardaigne déjà? En Italie. Ah, décroche! C'est une île. C'était très habile. Très habile. Mon Dieu, je suis tombée, mais dans le panneau. Fait que voilà, ils ont décidé d'arrêter tout ce qui était parasol, les petites tentes puis tout ça, sauf pour les tout jeunes et
les personnes de 65 ans et plus OK. parce qu'il y a eu un gros feu et les services d'urgence ont dû avoir accès, puis il y avait tellement de parasols, puis Ben de oui, petites tentes, puis de tout ça qui était aligné que les services d'urgence n'ont pas pu atteindre à temps le feu, puis ça a fait beaucoup plus de dommages. C'est quoi Fait qui que peut là, ils ont brûler décidé- sur la plage, mettons, à part le La sang? gasoline, quelque chose. Qu'est-ce qui brûle, là? Parce qu'il me fait que- semble si ça brûle du bon bord, ça va se régler tout seul. Ouais, Mais ça me semble Puis- une plage qui brûle. ouais, c'est peut-être aller dans les herbes hautes. Mais là, ce qui va puis brûler, Ça a c'est- pogné, ça. Comme... Mais ce qui va brûler sur la plage, c'est les gens, comme mettons toi ou moi, là, où Oui. on, Ah, on a le teint. il faut mettre, Ben, complètement. Nous autres, on n'a pas le choix d'avoir des parasol. parasols. Là. Nous autres, sinon, on crame. Là. Mais moi, j'ai vécu un incident de. En fait, c'était pas carrément un parasol, c'était tu sais, vraiment un genre une grosse tente avec 4 piquets, là, tu sais, Oui, vraiment oui. pour couvrir une famille. Là. Un gazebo. Un gars, Je qu'est-ce pense que que tu vas à la c'est plage avec un gazebo. Non, mais c'est parce qu'on était beaucoup, puis à un moment donné, ils vendent beaucoup. À un moment donné, et l'espèce de pas gazebo, parasol part vers le haut, et après ça, le vent le pousse, et c'était des piquets là, qui étaient ensemble, fait que ça va directement vers une famille. Fait qu'on est parti en courant. Heureusement, il n'y a pas eu rien. Mais Hey, ça, t'imagines. ce bout-là, ça, je comprendrais, mais Oui. les parasols. Non, En tout non, cas. mais là, tu sais, je veux dire, les services d'urgence roulent ces parasols. Là. Ouais. Oui, oui. Ouais, on s'en fout, là. Tu sais, puis Ouais. j'imagine Ben que ça comprend pas les. Il doit y avoir des endroits privés où il y a les parasols avec les chaises que tu peux louer, tout ça, puis que ça. Mais il y a déjà des descentes, il y a des. C'est plus calculé, puis il y a de la place pour les services d'urgence, mais là. Ah, les Italiens, là. On fout. Hey, j'ai le droit de dire ça. J'ai le droit de dire. Hey, je veux rappeler aux auditeurs, c'est pour tout le monde qui le sait, parce que là, hey, je suis nouveau ici, là, mais je suis à moitié italien. J'ai le droit de dire ça. OK? Oui, T'es t'as pas à moitié. moitié italien. Ben oui, ma mère est née en Italie. Non, c'est pas vrai. Ma mère est Ben née en non, Calabre. c'est Ben oui. Martino, C'est E-A-U, le pas nom, O. c'est le nom de mon père. C'est Ma ça. mère. C'est quoi? Ma mère, c'est Vitaro. C'est faux. Ben oui. Ben, tu inventes ça de toutes pièces. Non, je pense vraiment Ah non, que c'est vrai. non, moi. c'est Tu vrai. fais ton intéressant. Ben, colline de bonne bine. Fait que je veux juste te rappeler que je suis à moitié italien, Jen. Donc, OK, parfait. si tu me trouves pas drôle, t'es un petit peu raciste. J'adore ça. Rapidement, je vous parle. C'est une entrevue qui fait beaucoup jaser. Ça a eu lieu à Kiss FM aux États-Unis. Et c'est la chanteuse Olivia Rodrigo qui a révélé qu'il y avait un phénomène qui se passait de plus en plus dans les concerts de gens comme elle, de Taylor Swift, de toutes les grosses choses, ça c'est elle qu'on entend, Olivia Rodrigo. Oh! Les gens portent des couches. Les gens qui sont au parterre, Ouais. ils veulent pas, parce qu'évidemment, quand tu tentes de te déplacer et aller aux toilettes, c'est très long, tout ça. oui. Et là, ça a l'air que ça se met à sentir mauvais dans les premières rangées, assez pour que l'artiste sente une odeur nauséabonde. Voyons. Mais ça fait quand même un bout de temps que ça se voit, Ouais. ça, de mettre. Des gens faisaient ça pour des gros shows aussi, là, genre à la Michael Jackson, puis toutes ces affaires-là. Parce que, premièrement, les gens, c'est l'époque aussi où beaucoup de monde attendait en avant de la salle de spectacle ou du festival. Quand les portes ouvrent sur le parterre, les places, c'est. Tu cours et c'est le premier qui se rend. Puis là, si tu quittes ton spot pour aller aux toilettes, tu pourras plus venir retrouver ta gang parce que c'est trop jam-pack. Mais ils font quoi? Ils font, Ben, ils font dans leur ils culotte. font dans là. leur culotte. C'est ça. Sacrifice. J'ai bien compris. OK, j'ai bien compris, là. Oui, oui, c'est Oh ça oui. qu'ils font. Oui. Ils veulent pas aller aux toilettes pour pas perdre leur place. Fait qu'ils Ouais. mettent une couche, ils s'endurent. Et Olivia Rodrigo paye le prix. C'est un peu dégueulasse. C'est complètement Il n'y a dégueulasse. pas vraiment d'artiste, moi, pour qui je mettrais une couche là, dans un concert et je me laisserais aller dedans. Là. Oh, Toi, Oli? c'est parce que t'as jamais vu les vilains pingouins, mon gars. Ah oui, hein? J'adore. Hey, pour vrai, ça- hey, écoute, moi, je suis. Ils sont tellement bons. Mais oui. Ah, j'adore les vilains pingouins. Mais y a-tu des si gros parterres que ça qu'il faut que tu te mettes une couche ou tu Non, fais non, ça ce que pour je le pense fun? que tu peux aller aux toilettes, là. Ce que je voulais dire, Oui. c'est que ça, je le ferais. OK. Pour être en avant. OK. Ah, écoute, c'est tellement bon, vilain pingouin. Ben oui. Là, t'as tu la tourne de vilain pingouin? Moi, je le dis, je le répète. Je suis tanné. Mais non, mais il y en a une couple, là, en plus. Moi, je sais pas si je mettrais une couche quand même. Mais Non, bon. moi non plus. Hey, je pense qu'on manque de temps pour ta nouvelle. Ben, on va la garder pour dans lundi. un an. Oui, dans un an, c'est ça. Ce qui s'en vient, c'est parce que là, on fait tirer au retour le voyage, la croisière de rêve de 6 000 $ grâce à Voyage Simon Pelletier. On va Ouais. faire une dernière personne finaliste dans la ligne très ouverte. Toutes les lignes sont pleines en ce moment, donc et prenez une chance à un moment donné, après 1 ou 2 appels, d'avoir la ligne. Sinon, l'édito de Martineau, tu nous fais une petite revue de l'actualité aujourd'hui. Oui, puis des nouvelles de moi. Hein. Côté santé, peut-être, surtout messieurs, si vous êtes dans la même situation que moi, ça va vous sensibiliser. Ah oui? Oui, parce que dans la quarantaine, il faut commencer à prendre soin de soi. Des nouvelles de moi et de mon petit corps. C'est À 15h30. 5, tu l'as eu! Bravo! Après 2 semaines, c'est quand même bien. Ça rentre au poste!
Énergie. 15h24, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Aujourd'hui, on fait tirer, on fait une dernière personne finaliste et on fait tirer une croisière de rêve grâce à Voyage Simon Pelletier. Ça vaut plus de 6 000 $. Alors, surveillez ça. On va commencer donc sur la ligne 802. Allô, Énergie? Oui, salut. Allô? Ça va bien? Ça va très bien. On t'écoute. Oui, moi j'appelle. Premièrement, bonne job pour cet été. Ça va. Tu fais bon? Merci beaucoup. C'est bien gentil. Gentil. Moi, ma question est, c'est que là, on parle d'une croisière de rêve, mais moi, ça m'a fait penser le pire métier que vous aurez jamais pu faire là, de votre vie, le pire, là, vous verriez jamais faire ça, là, je sais pas, point de vue capacité, point de vue peur ou quelque chose qui ressemble à ça, là. Ça serait quoi pour vous autres? Ben, le pire métier, en fait, c'est pas une question de capacité ou de peur. Ben, moi, j'ai peur de beaucoup de choses, mais on lisait un article tantôt dans le journal. Moi, ça serait politicien parce que je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas surveiller tout ce que je dis tout le temps. Non, mais c'est ça. Je sais où tu t'en vas. C'est qu'effectivement, les politiciens peuvent pas tout dire ce qu'ils veulent. Sachez qu'il y a des nouveaux mots qui ont été bannis de l'Assemblée nationale. C'est tellement cave, ça. Alors, sachez que à l'Assemblée nationale, en tant que politicien, vous ne pouvez pas dire bonbon électoraliste. Vous ne pouvez pas dire championne défendue. Vous ne pouvez pas dire entourloupé. Vous pouvez pas dire pourriture, mais surtout, vous pouvez pas dire bonhomme 7 heures. Ah non, c'est nouveau, là. Défendu de dire bonhomme 7 heures. Caroline, c'est insultant. On pouvait avant, on peut plus maintenant. Il y a des gens qui ont fait quoi? Qui ont dépassé les lignes. Sachez qu'on ne peut plus dire cocu des caquistes. Cocu des caquistes. Oui, ça c'est défendu. Bon. Ding-et-dong, pas le droit de dire ça. Là, c'est dur, hein, parce que j'imagine que ça doit combattre tous leurs instincts. Ouais, toi, ça hue, là. Exact. On peut pas dire nono. Ah, mais là. On peut pas dire tapis de porte. Tu peux pas dire tapis de porte. Tu peux pas dire tapis de porte. Dans quel contexte ça est interdit? Ils agissent comme un véritable tapis de porte, Monsieur le Président. Bon. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine, mais OK. Puis l'autre aussi, il fait beaucoup de peine. Ça, je pense que c'est celui qui est le plus violent. Allez donc. Tête de slinky. Ah, mon Dieu. On peut pas dire tête de slinky à l'Assemblée nationale. J'avoue que, moi, là, si c'était rien de moi, tu veux intéresser les gens à la politique, là? Oui. Mets ça à TV, puis donne le droit de dire ce que tu veux. C'est sûr. Là, Monsieur le Président, c'est un système de slinky. Hey, j'écouterais ça. Ben oui. Tu sais que tu peux le regarder, là. Tu peux regarder les assemblées. Mais tu sais que personne ne fait ça. Non, c'est ça. personne. Mais Ben tout non. ce que je te dis, c'est que tu peux. Je pense que les parlementaires, lorsque l'Assemblée est télévisée, devraient débattre de leurs points en se frappant avec des nouilles spaghetti. J'aime Des l'idée. nouilles spaghetti, tu veux dire la vraie pâte ou bien le truc de piscine? Non, la nouille de piscine. C'est Oui. ça que je pensais. OK, parfait. Ben oui, Excellent. ben oui. Merci de ton appel. Oh, on a le chanteur Martin Deschamps qui veut nous jaser. Allô, Énergie? Hey, salut la gang! Hey, salut, Martin! Ça va? Mais Ben non, oui. c'est pas toi Oui. pour vrai. Ah oui, c'est lui pour vrai. Ben oui. Oui. Hey, Ça va la gang? Ben, ça va très bien. Toi, voyons donc. ça a l'air que tu as lancé un appel sur Internet, c'est ça? Ben oui. Écoute, j'ai fait ça parce que je joue de la guitare, moi, slide guitare avec un pot de Nutella au bout du bras, comme vous l'avez peut-être déjà vu. Oui. Puis là, écoute, en tournée pis tout ça, il y a toujours des petits accidents qui arrivent, on échappe des pots, ça casse pis tout. Puis là, j'en avais comme une vingtaine, mais il m'en reste juste 2-3, fait qu'il y a une urgence ici, la gang. Ça me prend des pots de Nutella, petit format. Oui. Puis je vous invite à aller voir les détails sur ma page Facebook, parce que j'explique que ça prend l'ancien modèle, en tout cas, c'est important. Martin, Et j'ai... tout ça pour que je puisse continuer mon rock and roll. Hey, Ben parce oui. qu'on veut que ça continue longtemps, mais moi, là, je t'avoue que toi, qui téléphone ici pour demander des pots de Nutella, j'ai l'impression de faire un rêve de stress, un rêve de fièvre. Ah, complètement. Mais là, textez-nous au 612 si jamais vous savez où ce qu'il y en a, là, des petits pots de Nutella. C'est oui. les petits formats, genre, mettons... Ouais, Nutella, petit format, mais l'ancien modèle, parce que le nouveau, malheureusement, il ne fit pas au bout de mon bras. Ah, je comprends. Ah, On c'est va envoyer drôle, les gens, c'est mais bon, là. soit au 612 sinon sur ta page Facebook, Martin. Donc, les gens peuvent te contacter via ta page. Ben oui, puis si vous en avez, ben c'est une bonne raison pour venir me voir en show puis m'amener ça. Oui. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. D'après moi, je vais avoir pas mal de pots Nutella. Hey! Comme le show. Ben Parce oui. qu'il y a beaucoup de réponses sur Facebook déjà, puis c'est bien le fun. Génial. Ton prochain show, c'est quand? Ben, en fait, on fait les Saint-Jean-Baptiste. Je vais être à Clermont, en haut de la Malbaie, puis le lendemain, je vais être à Entrelacs, pas bien loin de chez nous, de Rawdon. Puis après ça continue. On joue tout l'été. Donc, justement, allez voir ça sur les réseaux. J'ai plein de beaux spectacles. Et puis, ça va me faire plaisir
de rocker le Québec encore cette année. All right. Hey, merci, Martin. Puis, oui, ça prend des pots de Nutella, donc Ouais. allez voir sa page Facebook ou textez-nous au 6-12-12. Je trouve que, malheureusement, on oublie à quel point c'est une Christie de grosse voix qu'on a au Québec, Martin Deschamps. Ben oui. Là, je suis comme, il faut que je me fasse une playlist, on dirait, là. Je sais ce que j'écoute les prochains jours. Ben oui, J'avais ben oui. comme. Hey. Ouais, c'est trop bon. Merci d'avoir appelé, Martin. Merci, Martin. Salut. À bientôt. Bye. C'est ça qui est le fun dans la ligne très droite. On sait vraiment pas à qui on va parler Je et de quoi. l'aime. C'est la première fois que j'y pense. Je suis comme vraiment excité. Ben Là, oui. je suis starstruck. Starstruck, ben oui. Je suis vraiment content. On va aller sur la ligne 1. Allô, Énergie. Allô? Allô? Moi, c'est Nathalie. Allô? Je suis Allô, très contente Nathalie. de vous parler. Nous autres aussi. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à toi. C'est vraiment le fun de vous écouter. Ben oui, ben bien t'es fine. bien fine. Ben, Moi, je voulais savoir, en fait, quelle idole que vous voudriez rencontrer, soit pour un souper ou soit juste jaser comme ça. Martin Deschamps, je dirais honnêtement. Ben oui, j'ai juste appelé, rendu là. Hey, c'est tough, ça. C'est une seule personne. Est-ce que ça peut être une personne... OK, une personne vivante, mettons. On va se mettre cette limite-là, parce que sinon... Je vais dire le nouveau Batman. Lequel? Non, c'est une joke. Robert Pattinson. Je sais pas. Je pense que... c'est tough. Paul McCartney. Ouais. Ah, c'est bon. Moi, j'irais avec Lisa Kudrow de Friends, celle qui jouait Phoebe, parce que, en plus, en ce moment-là, elle a comme, c'est la fin de The Comeback, sa série qu'elle a eue dans les 3 dernières années. Fait qu'elle est comme partout, puis je la trouve plus brillante, plus drôle, plus pertinente que jamais. Fait que je voudrais parler de sa carrière, mais aussi, surtout, je veux tout savoir de Friends. Puis, mettons, à part Martin Deschamps, là... Bon, là, je fais des petites blagues, là. Je fais mon petit clown. Mais si je réponds véritablement, je voudrais rencontrer Seth MacFarlane. Oui, créateur de Family Guy, American Dad, qui est un super chanteur, toute une voix. C'est un producteur, un créateur d'emploi. Il est formidable. Puis je l'aime parce qu'il s'en fout. Ah, totalement. Il fait ce qu'il veut. Il se fait barder de menaces. Il fait ses trucs. Puis, écoute, il continue à créer quand même. Mais ça m'intéresserait de savoir ce qui se passe dans la tête de ce monsieur-là. C'est un très bon choix. Oh, Nathalie. Oui. Tu pourrais être notre dernière finaliste avant qu'on appelle la personne gagnante de la croisière de rêve dans les prochaines minutes. Carrément, tu as le choix entre 2 quiz. C'est premièrement joueur de soccer ou joueur de hockey. Fait que je sais pas si tu connais les deux. Sinon, c'est... Pas du tout. OK. Et l'autre, c'est-tu un médicament ou une planète de Star Wars? Je vais y aller pour ça. Pour ça. OK. Et là, je vais essayer de bien prononcer parce que moi, j'ai jamais vu Star Wars. Je m'en excuse. C'est vrai? J'ai juste vu le début du premier. Oui. OK. Alors, on y va avec Eliquis. Est-ce que c'est un... C'est un médicament. C'est un médicament anticoagulant. Effectivement, bravo. Une première bonne réponse, il t'en manque 2. Endor. Planète ou médicament? Je dirais planète. C'est une autre bonne réponse. All right, Nathalie! Je suis stressée pour elle. Xarelto. C'est un médicament. C'est un médicament qui sert à traiter les caillots de sang. Alors, Nathalie, t'es finaliste, ce qui veut dire que là, on met ton nom, on ajoute ton nom. En fait, on te garde en ligne. Reste là, bouge pas. On ajoute ton nom dans l'espèce de... on dit le chapeau, mais Nathalie, c'est un bol. Nathalie, tu dois capoter présentement. OK, là, Si je peux gagner, ça serait un super beau cadeau pour mon conjoint. Sa fête, c'est le 22 novembre. Hey, On te le souhaite. Je vais te dire une affaire, si tu m'invites moi, t'as pas mal plus de chance dans le chapeau. Alors, bien sûr, c'est tiré au hasard. On est prêt. Oh, mon on Dieu. va demander à Geneviève OK. Je suis stressée. de piger. Là, je peux-tu révéler que c'est pas un chapeau, c'est un cul de poule. C'est Oui. ça. C'est, Des fois, c'est un sac Ardenne. Des fois, c'est une Oui. vieille casquette. Je vais prendre le nom ici. s'il vous plaît. D'accord. Merci. Le cochon, producteur de l'émission. Oui. Alors, je l'amène à Sébastien et moi, j'appelle avec mes gros doigts. Oui. Oh boy. Hey, mais moi, ça, là... Là, Nathalie, si ça sonne sa deuxième ligne, répond. Hey, je suis sur le nerf. Je suis sur le gros nerf. Je capote un peu. Je suis excitée. Hey, d'un coup, c'est Martin Deschamps qui gagne. Non, il est pas inscrit. Il est pas finaliste. inscrit. Ben non. Non, c'est ça. Est-ce OK. qu'on l'a? Est-ce que ça fonctionne? OK. On va le punch. Allô? Allô, est-ce que c'est Michel Léraud de Québec? Oui, c'est moi. Tu faisais quoi, Michel, en ce moment? Je suis en train d'écouter le baseball. T'es en train d'écouter le baseball. Qu'est-ce que tu fais écouter le baseball, Michel? Va baisser ta TV, là. T'es à la radio en ce moment. OK, yes, salut. Allô? Allô? Sais-tu dans quelle émission t'es en ce moment? Ben oui, je... OK. Fait que t'avais Faut pas que son téléphone participé. est coupé. Es-tu là, Michel? Michel? En même temps sur AR1. Ouais, non, ben, baisse ton son, approche-toi de ton téléphone, c'est important, j'ai une nouvelle pour toi, là. Ouais. D'accord, je t'écoute. Mais Michel, c'est toi qui pars en croiseur, bravo!
Comment tu réagis, Michel? Ah, je suis fou comme de la merde. J'espérais tellement, là. Est-ce que tu sais avec qui tu vas y aller? Je ne sais pas encore. Je suis célibataire pour l'instant, mais c'est au mois de novembre, je pense, c'est ça? C'est au mois de novembre. Alors, écoute, tu seras peut-être plus célibataire, puis tu pourras offrir un beau cadeau à quelqu'un. Ah. Yes. Hey, félicitations, Michel. Reste en ligne, puis merci de nous écouter. Hey, merci beaucoup. Écoute, ça fait plaisir. D'après moi, avec une croisière, là, il sera pas célibataire longtemps. En novembre, il y a le temps de trouver ou bien de sceller une amitié. Je sais pas, là. Un membre de sa famille, un chum. Tu peux partir avec un bon chum. Tu vas avec un chum, ça fait. On va croiser un chum. Trouver les cocottes. Ah oui, franchement. Trouver des cocottes. Je sais pas chez qui, là. Je sais pas chez C'est qui. qui ce personnage-là? Où est la Jen de la météo? J'essaie de m'adapter, là. Un public masculin. Parfait, ça. Wow, alors, trouver des cocottes en voyage. Merci à Voyage Simon Pelletier pour ce magnifique prix. Dès la semaine prochaine, dans la ligne très ouverte, on aura tout simplement, parce que tout coûte cher, 2000 $ cash à faire tirer dans la ligne très ouverte parmi ceux qui vont nous appeler. Yes! Donc, gracieuseté ici de nos patrons et qui l'offrent comme ça à nos auditeurs. L'édito de Martineau s'en vient. Tu vas nous faire une revue de l'actualité. Oui, absolument. Je vous parle de Montréal, la région, on parle de plein d'autres choses. Parle de moi. Oui, parle de toi. J'ai des nouvelles de ma santé. Hein? Ça a l'air inquiétant. C'est pas inquiétant, mais ça va peut-être vous donner envie, surtout messieurs, d'aller voir un médecin parce que dans la quarantaine, il commence à y avoir des petits morceaux qui lâchent. Il faut faire checker ça, puis il y a des trucs qu'il faut pogner à temps. On n'est plus sa garantie dans la quarantaine. C'est ça, là. C'est un petit bout, mon gars, que j'ai passé 60 000 km. Ça rentre au bar. Énergie. L'édito Martino. L'édito de Martino. En manchette, Olivier? En manchette aujourd'hui, j'ai enfin reçu les résultats concernant la mystérieuse rougeur que j'avais dans les fesses. Vous savez, j'étais très inquiet alors que je croyais avoir contracté la variole du singe. Finalement, fausse alerte, il s'agissait de rouge à lèvres. Mais non. Bien dans l'actualité, maintenant, le Grand Montréal accueille depuis cette semaine un nouvel aéroport commercial à Saint-Hubert. L'aéroport offrira principalement des vols à destination du Canada. Les premiers vols devraient débuter prochainement et les autorités se disent très optimistes quant à l'achalandage avec ce projet de vol intérieur. Les autorités espèrent simplement que les plafonds seront assez hauts. T'es calme. C'est tellement bien sûr. Il va à l'intérieur. Toujours à Montréal, les plus récents chiffres démontrent une hausse inquiétante de certains actes de violence. Les experts notent notamment une augmentation marquée des agressions par arme à feu et par arme blanche. La violence à l'arbalète, elle, monte en flèche. Hey. Dans l'espace, maintenant, un incident est survenu à bord de la Station spatiale internationale, incident impliquant plusieurs astronautes. Selon les premières informations, un objet se serait détaché pendant une manœuvre de routine. Les détails demeurent nébuleux et les autorités sont toujours à évaluer la gravité de la situation. Habile. Aux États-Unis, maintenant, un homme a perdu la vie après être entré dans l'enclos d'un tigre afin de prendre un selfie avec l'animal. Selon l'enquête, l'homme souffrait de confusion importante. Quelques instants avant sa mort, il aurait pris le tigre pour la mascotte des céréales Frosted Flakes. Des témoins affirment l'avoir vu tenter de tenir l'animal par le cou en répétant « Ah oui, donc, dis un vrai régal, dis un vrai régal! » Ça n'a pas marché. En environnement maintenant, alors que la pollution atmosphérique continue de préoccuper les experts, on apprend que 4 Québécois sur 5 respirent un air pollué. Le 5e, lui, est bien à l'abri assis dans son Hummer. Oh, wow! Et finalement, les autorités canadiennes se disent préoccupées après que des analyses aient révélé la présence de traces de cocaïne dans des crevettes pêchées au large
large des côtes atlantiques. Une découverte jugée très inquiétante par les spécialistes. Personnellement, j'ai trouvé que c'était des ossements de crevettes. L'édito de Martineau. 15h50, on va jaser de votre voisin le plus weird ou du plus weird que vous avez eu. Il y a déjà beaucoup de messages au 6-12-12 et les lignes sont pleines. Fait que si vous voulez nous rejoindre, ça va se faire via la messagerie texte en ce moment. Et on va partir le tout avec Serge de Rawdon. Salut Serge. Hey, salut la gang. Salut. Alors, parle-nous de ton voisin le plus étrange. Ben écoute, il faisait plusieurs affaires. Là. Je vais essayer d'en parler deux rapidement. OK? L'hiver, quand il y avait de la neige, évidemment, passait la souffleuse. Après ça, passait le balai. Il finissait avec le souffleur à feuilles pour amener ça sur l'asphalte. Wow! Et au printemps, quand la neige fondait, ici, il trouvait un caca sur son terrain, un caca de chien. Il faisait le tour de tous les voisins avec le caca qui avait un chien, mettons, pour leur dire « Hey, il faudrait que tu surveilles ton chien, blablabla. » Mais lui-même, il y en avait un. Non, ben non. OK, non. Ouais, OK. C'est le shérif de la rue. Là, le shérif de la rue. J'adore ça. Le gars, il balaie après avoir passé à ce puis il pense après ça le souffleur. Ah, mais dans le temps, ce monde-là, là, on réglait ça, c'était facile. On l'accusait de sorcellerie. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Oli de Terrebonne. Salut, Oli. Hey, salut la gang. Merci pour votre chose. Vous êtes fait à la coche. T'es super fin. Merci beaucoup. Parle-nous de ton voisin. Ben, moi, je l'ai surnommé Gargamel parce que il ressemble, là, il est vraiment la même coupe de cheveux. Il porte les shorts jusqu'au toton. Puis, OK. Lui, je l'ai vu juste deux fois, mais il fait le tour de toutes les poubelles de la rue, OK? Puis il fouille dedans. Puis s'il trouve des affaires intéressantes, il épogne. Mais là, ça arrive qu'il prend les affaires qui l'intéressent, puis en cours de chemin, il change d'idée. Fait qu'il dépose les poubelles qui l'intéressent plus du voisin A chez le voisin B. Fait que le voisin B peut se ramasser avec des meubles qui sont pas à lui, sur son terrain. Là. C'est genre des gros déchets que tu veux te débarrasser. Ben, c'est ça. Fait que le voisin A se ramasse avec ses poubelles chez le voisin B. Mais si c'est pas des choses embarrassantes à avoir sur son terrain, c'est pas si grave. De toute façon, ça va être ramassé dans les 12 heures ouvrables. Là. Ouais. Ah, ben écoute, quand c'est des meubles là, qui trimballent sur un talis pour ramener ça chez l'autre voisin, ah oui, non, ça c'est moins le fun, effectivement. Merci beaucoup, Ali. On va aller à Émilie. Salut. Émilie d'Anjou, salut. Salut. Parle-nous de ton voisin. Moi, mon voisin était assez fucké. Il mettait une chaîne qui attachait après sa porte puis qui attachait après les escaliers avec un gros cadenas. Hein? Après sa porte d'entrée. On rentre chez eux. Ben, je comprends, mais là, une porte, ça se barre normalement. Fait qu'il mettait un cadenas après sa porte, plus une chaîne. Ouais, plus une chaîne. Là, il mettait le tout attaché à ses escaliers du voisin en haut. Ben, pour être sûr qu'on rouvre pas sa porte. Puis il plaçait les bacs d'une certaine manière, il photographiait ça, puis c'est ça. Je l'ai même filmé. Moi, je serais plus inquiet que ce soit un tueur en série que d'autres choses, mais je peut-être que je regarde trop de true crime. Une personne qui a peut-être juste pas assez de social, peut-être. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas signe de quelqu'un qui est sain. Fait que, non, il l'était pas, je te le garantis. Il m'a déjà offert une Bible, puis j'ai dit de sa faute dans le cul. Une quoi? Une Bible. Ah, une Bible, OK. Ça j'avais entendu, moi, là. Moi, j'ai aussi entendu. OK. Parfait. C'est un mot qu'il faut bien prononcer. Pour être sûr de bien comprendre. Stacy de Saint-Lazare. Salut, Stacy. Oui, ben je vais dire, j'ai aussi un voisin qui fait qu'est-ce que le voisin de Serge faisait, passe le balai après d'avoir passé la souffleuse l'hiver. Okay. C'est pour qu'il glisse pas. Alors je trouvais pas ça trop weird. Mais le mien, c'est que j'avais un voisin quand j'étais plus jeune qui, après d'avoir tondu le gazon, il prenait son shop-vac puis il balayait pour s'assurer que tout était beau et propre à la fin. Donc, il passait donc la shop-vac sur le gazon. Oui. OK. C'est intense. Ben oui, il faut vraiment triper sur sa pelouse. Oui, il faut triper fort. Simon de Saint-Jérôme. Salut, Simon. Oui, salut, ça va bien, la gang? Ben oui, ça va super bien. Parle-nous donc de ton voisin le plus étrange. Ouais, nous autres, dans notre quartier, on a un gars, il a 10 chiens, OK, puis il veut se partir une compagnie de traîneaux à chiens, mais il n'y a pas de permis pour avoir 10 chiens, tu as le droit juste à 2 dans la ville. Fait que ces chiens, ils se sauvaient. Fait que là, il a construit avec des arbres, des planches, à la chainsaw. Fait qu'à toutes les heures de la journée, t'entends juste la chainsaw, puis là, ça a l'air d'une méchante dombe barricadée de planches faites maison, avec le traîneau à chien sur le top de sa Matrix 96 qui est en train de rouiller là. Puis la cour au complet, c'est une dompe remplie de toutes sortes de cochonneries qu'un de ses chums il vient livrer aux 2 semaines. Fait que
Ça a l'air d'un sans-abri, mais d'une maison qui est en train de... Il n'y a pas d'eau courante. Tu te laves dans le lac à côté de chez nous l'été. Mais tu pourrais dénoncer pour... tu pourrais appeler, si, mettons, la police ou la ville fait rien, tu pourrais appeler la sécurité des animaux, là, puis ces affaires-là, là. Ça fait déjà 3 fois que je comparais en cours avec la police et les autres voisins contre ce gars-là parce que c'est une plaie dans le quartier, dans la ville, là, je vous dirais Saint-Jérôme. Là. Mais c'est dans un beau quartier dans le bois, fait que c'est de valeur, mais c'est ça, on vit avec. Mais lui, il pense qu'il y a un bon plan de business de traîneau à chien à Saint-Jérôme avec ses 10 chiens. Je veux juste, pendant que tu es sur la ligne, je veux juste te dire, tu m'entends rire depuis tantôt. Je ris pas de la situation. Je ris de mon manque de vocabulaire. Je ris de Jen, OK? Parce que là, je veux que les auditeurs comprennent bien. C'est quoi ça, Chris, la sécurité des animaux? C'est moi, j'imagine la marmotte qui arrive en police. Fait que, c'est que c'est mon site? J'avais pas... Je voulais dire, genre, la faune. Je sais pas. Un agent de la faune? Oui. La bien-être santé animale? Oui, j'ai choisi sécurité des animaux. C'est pas le plus drôle que ça prenait non plus, c'est le plus weird. Je pense que je vous dirais que c'est weird en Simonac que je vis à tous les jours. C'est sûr. Je comprends donc. Mais Saint-Jérôme, là, c'est quelque chose. Ça se peut. OK, mais merci beaucoup. Merci, Simon. La sécurité des animaux, est-ce que c'est une genre de DPJ? Non, mais c'est ça. Là, en le disant, j'espère que personne va m'exposer. Je fais juste un peu tourner mon regard vers Oli, puis il est comme, Geneviève. Je suis une vraie bitch, moi. Mais t'es une grosse bitch. Non, mais je te l'aurais souligné aussi. Oli, si t'avais dit quelque chose du genre, là. Ben oui. C'est important de se le dire, là. Sécurité des animaux. Denis de Sherbrooke. Salut, Denis. Salut. Ton voisin le plus étrange. Écoute, je vais te mettre en contexte, premièrement. Mes voisins, je les connais pas personnellement, mais je leur donne tous des petits noms. Fait qu'on va parler de Pamphile aujourd'hui. OK. Pamphile, écoute, il est pas très vieux. Il vit dans un appartement tout seul, mais il passe le plus clair de son temps, été comme hiver, dans son char. OK. Il est stationné dans la cour. OK, attends, là. Wow. Oh. Il met la TV, mettons, sur son hood de chambre, puis il la regarde dans sa cour. Je pleure. Non. Écoute, il est assis dans son char. Au pire, il écoute la radio, là, mais OK. C'est pas un gars qui fume du cannabis ou quoi que ce soit, là. Il est juste assis dans son char, puis il fait rien. Il fait rien. Bon, mais quand il doit être bien dans son char. Y est-tu marié, ce gars-là? Il habite tout seul? Non, il habite tout seul, puis des fois, c'est des 2-3 heures de temps, là. OK. Puis c'est quoi la marque du char? C'est un char vraiment, tu sais, mettons, confortable ou... Il y a un Civic modifié, là. C'est peut-être c'est sub qui aime. S'il y a un bon kit de sub, peut-être c'est ça. C'est ça. Ça, son son. Il est juste weird. Je comprends. Ben oui, tout à fait. Merci, Denis. Le prochain, c'est Monsieur X. Bonjour, Monsieur X. Allô? Monsieur X, ton voisin étrange. Oui, mais mon voisin, en fait, ils ont commencé par mettre leur maison à vendre. Le gars, il est bizarre un petit peu. Maison à vendre, ils ont vendu le char. Puis d'un coup, il commence à avoir du monde qui arrive tout le temps à la maison. De la drogue qui sort et qui rentre, puis là, la maison est claire, puis il s'est acheté une grosse BMW, là, fait que, tu sais, on voit que ça roule sur l'or, là. Mais là, il habite encore là? Oui. OK. Ils ont enlevé la pancarte, et tu comprends un peu la patente? OK, il vient d'acheter la maison, là? Oui, ça fait pas bien longtemps. OK. Puis lui, est-ce que tu y as jasé? Il dit qu'il fait quoi dans la vie? Lui, il est tout le temps à la maison, fait que je sais pas. OK, il est à la maison, puis il y a du va-et-vient, puis là, il y a des chars de luxe. Oui, c'est ça, exact. Okay. Tu soupçonnes qu'il y a des échanges de drogue. Oui, exact. Mais tu sais, le monde qui passe, on s'entend que c'est assez facile des spotter. Là. Peut-être qu'il a avec le look, mettons, avec le look. Et peut-être qu'il a une petite pâtisserie clandestine. Je pense que oui. Il vend des muffins. Des beaux petits pains aussi à levure. Des cupcakes. Oui. Peut-être. Je pense que vous êtes naïf, là. J'ai l'impression que... monsieur, je me reconnais du monde qui fait des cupcakes, là. T'as de l'argent à faire avec ça, des cupcakes, là. Oui. Tu peux en faire chocolat, vanille, fraise. Ouais. Puis là, tu sors le cupcake. Sans le cupcake. Parfait. Merci, M. X. Il y a 2-3 lignes de libre si vous voulez nous parler de votre voisin le plus étrange. Faut appeler maintenant. Ça rentre au poste! Énergie. On va aller à Sébastien de Laval. Salut, Sébastien. Sébastien. Oui. OK, oui. Parle-nous de ton voisin qui est étrange. OK, j'avais un voisin un peu bougon. Mm-hmm. Puis lui, son fun l'hiver, c'était de faire une piste de ski autour de sa maison. Ah, wow. Non. OK. Il pouvait passer des heures à tourner en rond. Autour de sa maison. Autour de sa maison, skido. Ah, wow. Peu importe l'heure de l'heure de la journée. Mais voyons, mais ça doit pouvoir se dénoncer, ça. C'est invivable pour les voisins. Ouais. Il faisait surtout ça la journée quand le voisinage n'était pas
au travail, là, mais des fois, fin de semaine, il peut passer une petite heure ou deux à tourner en rond, là, comme un enfant qui est autour du driveway chez eux. Là. C'est inquiétant. Oui, parce que tu peux l'amener avec toi, ton skidoo, là, puis aller dans des pistes. Il n'y avait peut-être pas le permis. S'il n'y a pas le permis, il reste son terrain, il est légal. Moi, je les connais, les entourloups, pour crosser le système. Moi, chez nous, je chauffe, là, pas de permis. Ah oui? Pas de permis. Pas de permis sur mon terrain, ouais. Pas de permis de conduire? Pas de ton side-by-side, ça, j'imagine. Pas de permis ou des pneus dans la cour. Les pneus. OK, parfait. Mais on va aller à Macha de Montréal. Salut, Macha. Allô? Salut. Alors, parle-nous de ta voisine. Ben, en fait, ma voisine, elle est super étrange. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut pas qu'on parle avant 8 heures du matin ou après 10 heures du soir. Donc, si ça arrive, c'est un complexe... j'habitais dans un complexe d'appartements. On n'était que 4 appartements. Mais si ça arrivait, elle nous textait, en fait, en disant, vous parlez avant 8 heures du matin ou arrêtez de parler après 10 heures du soir. Donc, mon Dieu. Comment se fait-il que cette folle avait ton numéro? Ben parce que je suis une femme gentille. Je lui avais donné mon numéro avant en ne sachant pas ses habitudes. Mais après, oui, j'ai... en tout cas, c'est ça. Là. Ça, après, c'est la pire chose. Ça, c'est atroce. Là, t'habites plus là. T'as déménagé. Je me transfère maintenant. J'habite maintenant. J'ai déménagé chez mon copain. Okay. Donc, merci beaucoup. OK. T'as-tu encore son numéro? Oui, j'ai encore ton numéro. OK. À partir d'un moment, tu vas la texter à 6 heures à tous les matins, tu vas lui laisser un message vocal très long. Faire hey, là, je parle. Hey, là, je parle. Oui, c'est très drôle. Ouais. Merci, Macha. On va aller à Guy de Sherbrooke. Donc, Guy, parle-nous de ta voisine un peu spéciale, mettons. Oui, salut, la gang. Allô? En fait, c'est la voisine de mes enfants chez leur mère. Elle attire les chats chez elle en les nourrissant et en les flattant. Ça, c'est correct, mais... Elle lui fait un petit coin, puis finalement, quand les chats se sentent bien chez elle, elle les garde. OK, mais est-ce qu'elle vole des chats au voisinage? Ouais, dans le fond, mon ex est allé la confronter. Elle dit, hey, c'est mon chat. La réponse a été, c'est la loi de la nature. Non. La loi de... OK, tu diras à ton ex que la loi de la nature, c'est aussi la loi de la jungle. Fait que si elle veut jouer à ça, là... Non, mais c'est... non, mais là, tu peux pas... Voler des chats. Tu peux pas faire ça. Voler des chats. Les enfants ont perdu leur chat, fait qu'elle en reste un autre. Attends, vous avez... comment t'appelles ça? Capitulé? Oui. Ouais, elle a capitulé. Ça non, c'est pas correct. Ça faut appeler la sécurité des animaux. Ah oui. Merci, Guy. C'est pas correct, ça. Non, c'est pas correct. Mais non, c'est épouvantable. Moi, jamais j'abandonnerais. Ça, c'est genre mission de vie, là. Ben ça, je veux dire, c'est quasiment un cas. Je pense que c'est un cas de policier, j'imagine. C'est quand même OK, regarde voler mon chat. Regarde ce que tu vas faire, OK? Tu vas te déguiser en chat. Oui. Tu vas te traîner en arrière de chez la bonne femme. J'aime ça. Quand tu vas la séduire. Quand elle va faire comme, OK, t'as mouillé, tu fais ha-ha! Puis là, je chauffe le chat, mais... Là, tu casses sa vaisselle. C'est Quand t'as de la porcelaine, tous les bibelots, là, tu casses tout à l'intérieur. OK. Puis je chauffe pas les chats, par exemple. Là, ça, je les laisse là. Pense à toi en premier. OK, parfait. T'es quelqu'un qui, des fois, s'oublie. Oui. Parfait. Tu mets toujours ton masque avant de mettre le masque de l'autre personne en avion. C'est vrai. Mais on a une vraie réponse, là. Un peu quelque chose d'un peu brillant dans ce spectacle. Quelqu'un qui nous écrit « Je travaille en refuge et c'est un cas de police. » C'est certain. Voilà. Certain. Bon. Ça doit sentir bon, cette maison-là aussi, avec plein de chats. Oui, c'est ça. On va aller à Bob de la Chenelle. Salut, Bob. Salut, les boys. C'est madame, excuse. Ben oui. Problème. Bob, parle-nous de ton voisin. Première journée, là, on n'est même pas encore rentré. On parque le camion sur le côté de la maison. C'est comme deux immeubles de condo. On s'est fait vider le camion. L'autre, il sort en catastrophe. Hey, tu peux pas parker là, t'as des gens. Hey, on aménage. On peut juste vider le truck. Mais oui. On a 2 heures, puis ça va être fini. Puis il a continué, là. Il a pas arrêté. Hey! Fait qu'il te crie après la première fois qu'il te voit. Bel accueil, hein? Bel accueil, ça. Même pas bonjour. Non, fuck all, oublie ça. Là, c'était avant l'embauchement. Là, il barre ses poubelles. Puis qu'il y a personne qui met du recyclage dans ses poubelles. Franchement. Un beau voisin. Fait que le climat, c'est pas amélioré. Non. Comme la planète, ça se détériore. Hey, je t'aime donc bien, toi, Bob. Bravo. Moi, je l'appelle le syndrome de Napoléon. Là, le petit homme qui est... on dirait frustré de la vie, là.
OK. Oui, il fait son petit chef. OK, ben écoute, là, ça, c'est... là, t'es pogné avec ça pour un bon bout de temps dans ce temps-là. Ali, quand est-ce que tu regardes Terrebonne pour un show, là? Hey, ben je reviens cet automne. T'es gentil de demander. Il y a plein de dates sur mon site Internet qui apparaissent pas encore. C'est que j'attends après les théâtres. Quand eux autres, ils vont être prêts à les mettre en vente. Moi, je les mets sur mon site Internet. Mais il y a plein de dates. Ah, voilà, il y a plein de dates. Hey, sais-tu quoi? T'es gentil de demander. Je vais te donner un truc pour ton voisin. Tu vas devenir plus gentil qu'il est méchant. Je t'explique. Tu vas y offrir à toutes les semaines du bacon. Il va s'encrasser en dedans, puis si tu en donnes comme ça un paquet par semaine, d'après moi, là, dans un an et demi, il devrait péter aux frettes. Tu vas faire le cholestérol, puis on va le débarrasser. On va te l'encrasser. Hey, merci beaucoup. Merci, Bob. Toujours un plaisir de jaser, Bob. Salut. Non, mais j'aime la technique quand même. Là. C'est tellement... Tu vas le tuer à petit feu. Donne-y du bacon. Donne-y du bacon, on va l'encrasser. C'est comme une vieille fournaise. On va terminer ça avec Joanie de Montréal. Salut, Joanie. Oh, allô? Allô, j'avais hâte qu'on se parle. Oui, surtout que je pense que tu as une méchante histoire étrange de voisin. Là. Oui, j'ai caché mon nom et ma ville parce que d'un coup, que se reconnaissent. Mais bref, je penserais pas. Mais c'est ça, c'est dans la face de chez moi que j'étais avant, deux frères qui, à tous les jeudis, recevaient un ami homme, mais une femme différente qui rentrait... chaque jour, à la même heure, et elle sortait 1 heure plus tard. Donc, voilà, c'était assez spécial jusqu'à temps que je m'en rende compte. Et là, juste spécifier que ce n'est pas le groupe deux frères, là, parce que tu as dit deux frères, puis des fois, ça peut porter à confusion. C'est Sonny et Eric, ça, moi, il n'y a pas de doute. Classique. Classique. Ah ouais, OK. Fait qu'il y avait des... c'était olé, là. C'était, je sais pas s'il y avait un spécial le jeudi, je sais pas. Mais des fois, même, il se faisait commander de la pizza, puis il répondait pas. Mais moi, j'en bénéficiais, parce que je disais au livreur, hey, je te donne 10$ pour tes 2 pizzas, puis je ramasse. OK, parce qu'il était trop occupé en dedans pour ouvrir pour la pizza. Oui, exact. Mais ça, c'est épouvantable, tu sais, quand t'as vraiment envie pour après de la pizza, puis que là, ça arrive jamais, cette affaire-là, c'était d'or. Je dirais qu'un jour, il y en avait une que je trouvais qui était très, très, très jeune, j'ai appelé la police. Oui, t'as bien fait, bravo. Ben ça, oui, prends pas de chance. Ben oui. Oui. Attends un petit peu, on s'en va pas nulle part. C'était des pizzas à quoi? C'était bizarre, par exemple, c'était extra olive, extra pepperoni. C'est une pizza qui goûte pas la pizza, là, finalement, ça n'a pas donné grand-chose, mais... Une pizza de crackhead! Exact. De crackhead. C'est ça. Hey, merci à tous d'avoir participé. On va faire tirer les billets parmi ceux qui ont téléphoné. Hey, Seb, on sert à rien, Oli puis moi, aujourd'hui. Désolé. Mon plan à Jen et à moi, là, c'était qu'on me tape assez ses nerfs, que vers 4h, 4h15, tu dis, hey, regarde, va le finir tout seul. Allez-vous-en. Qu'on s'en aille à la maison. Hey, tabarnak! C'est ça. Ah, wow, OK. On va changer de sujet. Il y aura les 25 ans de coups qui s'en viennent. Manquez pas ça. Oui. Ça date de 20 ans, puis c'est avec Luc Cochon et moi-même, mais avec des voix comme d'enfants. Mais juste avant, on va jaser de cinéma un peu. C'est en fin de semaine. Il annonce de la pluie. On va regarder des films. Fait que c'est des secrets du cinéma. C'est parti. Dans Salon Ton Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans la tête à Trudel. Vous allez peut-être apprendre des choses, là, mais ça servira vraiment à rien. Là. Super, j'aime ça. Juste pour impressionner dans une conversation. OK. C'est un peu ça, tu sais. J'aime ça. Le film le plus long de l'histoire, selon vous, dure combien de temps? Oh, tu veux dire pas en termes de trilogie, est-ce qu'il y en a eu 2, 3? Un seul film très long, ça va, mais cochonnerie de Fellini, là, ça, une affaire en noir et blanc, là. Non, c'est de 2012. Donc, 2012, le plus long film, Avatar. Non. Je vais dire, c'était pas une affaire comme Titus, ça doit être une affaire de... Ça s'appelle, en fait, c'est pas un film connu, ça s'appelle Logistics, mais le film dure 35 jours. Donc, 857 heures, c'est près de 36 jours sans interruption. Quel niaisage. Il retrace à l'envers le parcours d'un simple compteur électrique. Fait que vraiment, si vous avez du temps à perdre, c'est le film pour vous. Saviez-vous? En fait, le masque dans le film Halloween, le masque de Michael Myers, savez-vous, ça vient d'où ce masque-là? Hey, je l'ai déjà su, mais c'est le genre d'information que... Mike Myers, il ressemble à quoi, lui? Michael Myers, c'est vraiment la tête blanche. Là. Mais c'est pas le masque de Goaler, ça? Il a pas ramassé un truc de Star Trek, il avait découpé les yeux. Hey, ça, c'est la bonne réponse! C'est ça, hein? Ça a coûté 2$, il n'y avait pas de masque. Ils sont allés ramasser un masque du Capitaine Kirk, William Shatner, de Star Trek. Ils l'ont peinturé en blanc, ils ont coupé les cheveux, ils ont agrandi les yeux. Ça a coûté 2$, et c'est rendu l'un des visages les plus connus du cinéma. Jen, je sais pas si t'es impressionné de la nouvelle ou bien plutôt que je la connaisse. La nouvelle. OK, toi, d'accord. vraiment, je m'entorche.
Voilà, hein? Selon vous, pour quel film le plus gros décor intérieur jamais construit a été construit au Mexique, justement? Pour quel film? Pour un décor intérieur. C'est un film que t'aimes beaucoup. Titanic. Exactement, c'est Titanic. J'allais le dire en plus, avant l'indice. Mais ça, c'est un cave d'avoir fait un décor. Il y en a de l'eau partout. La planète, c'est 90% d'eau. Vas-y. Oui, mais en fait, c'est ça. C'était presque grandeur nature qu'on dit pour le bateau. Puis, ils ont utilisé près d'1 million de litres d'eau dans les studios. Ça, c'est pour le film Titanic. L'eau bien rentable et bien utilisée. Exactement. Le film Psychose, là, on va reculer dans le noir et blanc. Donc, Alfred Hitchcock, c'est le film, évidemment, où il y a la fameuse scène de la douche, là, où quelqu'un se fait tuer dans la douche. Eh bien, le sang qu'on voit là-dedans, ce n'est pas du sang, c'est du sirop au chocolat. Parce que c'est en noir et blanc, ça avait l'air plus crédible que du vrai faux sang. Arrête donc! C'est quelque chose, du Nestlé Quick, c'est en plein ça. Indiana Jones, je sais pas si vous vous souvenez de la scène où à un moment donné, il y a un gars qui a comme 2 sabres. Il est en avant de lui, puis là, il veut se battre, puis là, Indiana Jones fait juste sortir un gun, puis il tire. Oui. Ça s'arrête là. C'était pas prévu dans le scénario. C'est Harrison Ford qui était épouvantablement malade. Il y avait une grosse intoxication alimentaire. Donc, il fallait qu'il fasse des allers-retours à la salle de bain assez rapides, puis il l'a improvisé en disant, regarde, je peux pas faire une scène où je me bats à l'épée, là. Ça va être plus drôle si je fais juste le tirer. Et c'est devenu une scène classique. Wow, ça, j'aime ça, des petits fun facts de même. Oui, puis sinon, Le Magicien d'Oz, ça a été très dangereux à tourner parce que le maquillage des acteurs à l'époque, c'était en 1939, contenait vraiment des substances hyper toxiques. Et la neige artificielle dans certaines scènes était composée d'amiante. Ah, c'est super. Mais il y a aussi celle qui faisait la sorcière de l'Ouest, la méchante sorcière dans Le Magicien d'Oz. Son maquillage vert lui a créé des gros empoisonnements puis des grosses maladies de peau. Ah oui, hein? C'est ça. Oh my God! Les lunettes d'Harry Potter avaient pas de verre. Alors, c'est ça. Lui portait... on a remarqué ça. Ah oui? Oui, franchement, c'était gênant. OK. Sinon, le Seigneur des Anneaux a utilisé plus de 48 000 accessoires différents. Épée, armure, casque, bouclier, objets divers. C'est le plus grand nombre d'accessoires pour un film. 48 000. Wow. Imagine, je pense qu'il était plus qu'un ou une accessoiriste. J'imagine qu'il y avait une méchante gang. Pas Claude qui amenait ça dans son char. Là. Je pense pas. Ça va faire des voyages. Sinon, E.T. a failli être beaucoup plus effrayant qu'il l'était. Steven Spielberg le trouvait trop cute. Puis pourtant, ça fait peur à beaucoup de monde, E.T. Les gens qui l'ont vu. Dégueulasse, E.T. Il est adorable. Il est dégueulasse. Tu trouves? Il a de l'air... Il est épouvantable. J'ai peur de ça quand j'étais petit. Il est épouvantable. Ah oui, hein? Tu le trouves cute, toi? Qu'est-ce que t'aimes? Le côté peau de poulet trop cuit ou... Non, mais les grands yeux, son petit cou, il est mignon, là. Il est dégueulasse. 3 pieds, ça vient de voir. Il est dégueulasse. Le long doigt, mais ça aurait pu être pire, là. Tu sais, mettons, Goulot, mais fait vraiment plus peur que E.T. dans la vie. Mais ton côté extraterrestre, Alf aurait été pas mal plus un bon choix. C'est qui, Alf? Alf, c'est une vieille série. C'est qui, Alf? C'est une série des années 80, un sitcom. Là, tasse-toi, Trudel, je vais renverser la table. Alf, c'est un cochon. C'est pas un cochon, c'est un extraterrestre qui vivait chez des gens, mais c'est une vieille émission. Les 2 films les plus rentables de l'histoire, ces 2 films d'horreur les plus rentables, ils ont coûté à peu près à peu près 10 000 $, l'autre 15 000 $. Les 2 ont rapporté des centaines de millions de dollars, et je parle de Blair Witch Project, le projet Blair, et de Paranormal Activity, que j'ai presque dit comme il faut. Oui, impeccable. Paranormal. C'est pas facile à dire. C'est pas facile. Et puis, un petit dernier peut-être, les coups de poing, le son des coups de poing au cinéma sont souvent créés avec des légumes, du céleri, du melon, du chou. On va frapper sur ces légumes-là pour recréer le son de coup de poing. Et à un moment donné, ils faisaient ça dans les premiers films de Rocky. Et dans Rocky 4, pour que ça sonne comme si le russe était plus fort puis était plus dangereux, ils ont mixé des sons justement avec justement du melon et des coups de feu. Fait que c'est pour ça que ça fait... T'entends ça rentrer, puis ça fait ça fait pas ça un coup de poing dans la vie. Mais oui, ils ont tourné ça comme ça pour que ça a l'air plus violent. C'est donc ben hot! Oui. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça 100%. Là, j'apprends plein de choses. Là, Alf, on revient sur Alf une seconde. Je peux t'impressionner, moi aussi? Oui, vas-y. Alf, ça veut dire Alien Life Form. Je ne savais pas. Moi non plus. Je capote sur cette série-là depuis des années. Je ne savais pas. Savais-tu que le cri dans Lion King, le lion, là? Oui. Quand il rugit sur le top de la montagne, c'est pas un vrai lion. C'est un gars qui fait un bruit dans une poubelle. Dans une poubelle de métal. C'est un bruiteur. On peut le trouver facilement sur Internet. Et savais-tu, toi qui connais tout, c'est un auditeur qui nous a écrit sur la messagerie texte. En 1989, le film Agaguk a été filmé où? À Carignan. Mais non. Ah! À Carignan. Mais non. Ils ont filmé Agaguk à Carignan? Oui, ben c'est ce qu'on me dit sur la messagerie texte. Oui, mais tu sais, je sais pas comment dire ça. Moi, mais prends pas ça pour du cash. Je fais confiance aux auditeurs.
Ouais, ben, en tout cas, on va faire des vérifications. Oui, le cochon, vas-y. OK, là, je vais vous faire entendre un son, là. Tu sais, tu vas avoir l'impression que c'est comme quelqu'un qui donne des coups de poing, là. Écoute ça, là. OK, ça, c'est moi qui ai enregistré ça avant le show. J'ai fait ça dans le lunch à Denis Fortin. Bon, OK. Okay. Pourquoi? C'est tout. Pourquoi? Le retour au programme en cours. Ça vient d'où, ça? OK. Aïe, 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 aïe. Mais c'est qui chauffe ici? Il n'y a personne, là. Tout le monde est assis passager. Ça rentre au poste. Énergie. On va reculer aujourd'hui. Oui, bonjour, Super Cochon. Comment allez-vous, monsieur? Attends, je vais le présenter avant. Oui, ben oui, parce que je veux juste mettre les gens en contexte. Le 7 décembre 2006, rien de moins, ça fait 20 ans. Ça fait mal un peu, mais bref. Donc, c'est moi qui lance un défi à, là, vous avez entendu, Super Cochon, parce que c'était son nom à l'époque. Ouais, le cochon, il y avait un costume de porc, juste le préciser, de super-héros. Un super-héros, mais un porc, carrément. Et puis, il se promenait comme ça avec sa cape, et puis avec il y avait une voix ben, vous allez voir, une voix un peu ridicule, mais là, il l'a gardé. Oui. Et à l'époque, sa voix n'était pas modifiée, parce que là, Luc a une petite voix dans l'émission, parce qu'il est puni depuis 3 ans maintenant. Et on a c'est parti d'une erreur, puis tout ça. Puis, tu sais, le costume, je veux juste dire, je suis comme Elvis, je rentre plus dans le saut, là. C'est ça. Et donc, je pense que ça va s'expliquer par l'extrait. Vous allez le comprendre par vous-même. Je vous ai perdu, hein? Je vous ai perdu. On t'en fera pas jusqu'à 18h. C'est chargé, j'aime tellement ça, là. Fait qu'on va entendre donc le début avec, croyez-le ou non, c'était nos voix à ce moment-là. Oui, bonjour, Super Cochon. Comment allez-vous, monsieur Trudel? Ça va très bien, super. Et votre défi aujourd'hui est très simple. C'est la période des parties de bureau. Période durant laquelle un employé sous va avouer à un autre employé un kick secret qui dure depuis longtemps. Donc, ce qu'on va vous demander de faire aujourd'hui, super, c'est d'appeler un employé au hasard. Exactement. Et de lui avouer un kick. Allons-y. C'est Super Cochon. Super Cochon. Michel Perrin. Oui, allô, Michel? Oui, bonjour. Oui, le cochon de la promotion, comment tu vas? Hey, ça va bien, toi? Oui, t'es en forme? Yes, sir. J'étais mal à l'aise un peu de t'appeler. Le party de Noël, c'est quand? C'est le 14. Le 14, OK. Oui. Parce que j'aimerais peut-être ça être pas loin de toi, là. Tu vas jaser, puis... Ben oui, on se promène un peu, là. On essaie de se mêler à tout le monde, là, Luc. Je pense que ça vaudrait la peine, peut-être, qu'on jase, là. Ah, c'est cool, OK, pas de trouble. Toi, t'as-tu le temps, on pourrait aller dîner ensemble? Yes, sir. Oui, quand est-ce on peut regarder les agendas, là? Ah, non, OK, ben moi, pas de trouble. Demain, si ça tente. Demain soir? Non, je suis correct. Demain soir, ce serait cool. Michel, écoute, on pourrait peut-être, après ça, sortir, prendre une bière, si je regarde ça. Là. Ah, non. Pas de trouble. Moi, vendredi, c'est la soirée pour sortir. J'ai aucun problème, Luc. Merveilleux. Hey, Michel, en fait, écoute, je veux pas créer de malaise. Faudrait pas que ça sorte, mais je te trouve pas mal de mon goût. Oh boy, wow! Je me dis, les choses se disent. Tu sais, moi, je suis un gars funné, je fais bien des folies. Écoute, je suis animateur de foule, puis on dirait que depuis que je fais de l'animation de foule, un peu comme Éric Salveille, on dirait que je me suis ouvert plus, je laisse aller mes émotions plus, puis j'ai décidé maintenant de dire ce que je pense. Fait que là, j'ai un kick sur toi, Michel. Wow, ben écoute, c'est un peu mal parce que je peux pas vraiment parler là dans les bureaux. T'as vu où est-ce qu'on est situé? Sérieux, je sais pas si t'as remarqué, mais je passe souvent dans le bureau, puis je regarde, puis écoute, je te trouve bien cute, puis... c'est spécial que tu me dises ça parce qu'écoute, je vais te faire une confidence aussi dans le sens où moi je viens de me séparer, de divorcer parce qu'effectivement moi aussi je veux sortir du placard, Luc. Fait que ah non. Moi aussi, il m'a dit que je serais disponible. Il n'y a aucun problème. Michel? Oui? Michel, c'est parce que c'est une joke, là. On est supposé de te pogner à la radio-réalité. Fuck, c'est sérieux, là, parce que moi, je viens de faire ça pour vrai, là. Ah, shit, ouais. Ben non, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai, c'est une blague, là. Toi, c'est une blague, mais moi, ça n'est pas une, là. Je suis mal à l'aise en tabarnouche. T'es-tu sérieux, là? C'est tapé, tout, là? Oui. Écoute, Hey, excusez-moi.
Oui. Michel, excuse-moi, je suis un peu mal, là, c'est Sébastien Desjustiers. Allô, Sébastien? Hey, je m'excuse vraiment, là, je suis vraiment mal, là, Excuse, c'était une... Hey, non, hey, c'est une joke, là, c'est une blague, là, voyons donc, si... Ouais, en tout cas, là, plus qu'on est dans les confidences, moi aussi, j'aurais peut-être un petit aveu à faire, là. Super Cochon, c'est toi qui viens de se faire pogner! C'est une joke! C'est moi qui est en train de capoter. Excellent comédien, Michel, bravo. Écoute, le malaise, le silence qu'il y a eu après t'as dit moi aussi. Hey, c'est qui a pogné qui, là? Ben, c'est toi qui se fait pogner, Luc, voyons là. C'est toi qui t'es fait pogner. Gang de tabarnak. Ce qui est bien au moins, c'est qu'on voit bien que Luc sait comment gérer un coming out de façon impeccable. Il est comme... Ah non, c'est une joke, là. C'est une joke, là. Il y a un silence, puis ça fait ça. Non. Ben oui. C'est trop bon. Évidemment, si ça va être un vrai coming out, on aurait autorisé tout ça. Ben oui, c'est ça, évidemment. Oh, que ça fait du bien d'entendre Cochon se faire pogner de même. Hey, le malaise, Wow. le malaise. Sébastien, tu m'as pogné une couple de fois. Je me rappelle, il y a 20 ans à peu près, il m'avait fait faire une pub aussi. Faudrait retrouver ça. Ah oui, parce que je faisais dire, en fait, c'était pas moi, mais c'est un producteur qui lui parlait, il fallait qu'il dise Luc Cochon. Puis là, on lui apprenait qu'il fallait qu'il dise Luc Cochon parce que c'était plus accrocheur comme nom d'artiste que Luc Cochon. Puis il embarque là-dedans. Ça rentre au poste! Énergie. Oh, wow! Alors, jingle ici, là. C'est incroyable. C'est incroyable, le budget pense là-dedans. Alors, j'ai jamais, c'est pas compliqué. Si vous l'avez vraiment jamais fait, vous dites votre nom, votre prénom, tout simplement, puis on posera plus d'autres questions. Sinon, va falloir des explications. Puis au 6-12-12, c'est le contraire. Vous inscrivez votre nom si vous l'avez déjà fait. OK, parfait. Je ne me suis jamais engueulé avec un objet inanimé. Mettons, genre une télévision qui marchait pas, un ordinateur, un radio. Mettons que puis tu donnes un petit coup de... non, jamais? Moi, j'ai jamais fait ça. Ah oui? Non. Me chicaner, être fâché après quelque chose qui marche pas. Oui. C'est pas imprimante. Chez nous, on a une relation toxique. Là. Oui. Donc ça compte. Mais non, c'est-à-dire que je trouve ça, c'est frustrant, c'est désagréable. T'as jamais dit à voix haute, mettons, non, grand con à ton imprimante? Je me suis déjà excusé à un petit meuble. Ah oui? Oui, parce que je reculais, puis j'ai rentré dedans, je suis désolé, puis il y avait un petit meuble derrière. ça désolé. Ouais, mais sinon, non, j'ai jamais fait ça. Je ne me chicane pas, mais je vais exprimer une irritation à voix haute. Oui. Après ça, regarde, on peut débattre si c'est chicané ou pas. Exemple. Mais Exemple. quelque chose, moi, ce qui m'irrite, c'est quelque chose qui est supposé marcher puis qui marche pas. Ah oui. Fait que c'est, très bon exemple, une manette, une imprimante. Mais qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Hey, mais tu me niaises! Ah, tu y parles quand même, ça compte. Ouais, moi, il y a des mots, d'église. Mais jamais, mettons, vous êtes engueulé avec, mettons, Siri parce qu'elle comprenait pas ce que vous vouliez dire ou mais c'est pas pareil. Ben oui, c'est ça. C'est pas pareil. C'est une intelligence artificielle. Je le rajoute, là, mettons. OK, tu le rajoutes. Oui. Moi, tu devrais voir l'historique avec ChatGPT. Il y a des fois, là, je suis mielleux, je comprends. Mais des fois, je fais comme là, hey, là, tabarde. Ouais. Là, je te demande, il est où la Pizza Hut le plus proche? Mais tu sais que c'est à cause de toi qu'ils vont se revirer contre nous, là. Ah oui, à un moment donné, ils vont... Sois poli avec ChatGPT, s'il te plaît. Honnêtement, si un jour je me fais tuer par mon ordinateur, c'est justifié. OK, parfait. J'ai jamais essuyé un dégât par terre avec mon bas. Tu sais, quand t'es trop large pour, mettons, te pencher, puis là, tu vois, c'est un petit peu d'eau. 90% du temps pour moi. Oui, moi aussi. Oui. Ouais, moi aussi, je suis pas fier de ça. C'est surtout des dégâts de sauce tomate. Avec le bas. C'est sauce tomate. Ouais. OK. Je n'ai jamais couché avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le nom de famille. Ah, jamais fait ça. Bon, les dons de la fête, là, c'est pas compliqué. Mais souvent, là. Souvent? Oui, je suis contente pour vous, c'est le fun. Ça Mais veut dire que vous avez beaucoup, là. C'est parce qu'il y a beaucoup de noms composés. C'est ça l'affaire. Non, mais moi, je trouve ça déjà, fun. C'est déjà arrivé, oui. Moi, j'ai pas fait de one night stand, vraiment, avec des gens. Jamais, c'est jamais arrivé. De quoi? One night stand. Ah, voilà. Oui, la première fois, ça s'est pas bien passé, merci de l'avoir souligné. J'étais pas sûr, là. J'ai dit que non, l'anglais, m'as-tu lâché? Mais tu sais, avec quelqu'un que je connais pas, non. Puis j'ai toujours connu les noms de famille, mais je suis bravo pour vous, je suis contente pour vous. Mais non, ça, en fait, c'est pas nécessairement. Non, mais c'est juste parce que ça veut dire que vous avez eu plus d'expérience. Puis c'est juste le fun, plus d'expérience. Mais tu sais quoi, je veux juste souligner au passant, parce que ça dénote pas un désengagement. Pas du tout. Je veux dire, la fille en question ne connaissait pas mon nom de famille. Mais non, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis. C'est bien correct. Voyons. Voilà. Tu sais quoi, le pire, c'est que des fois, là, ils connaissent pas mon prénom.
Ah, ça, Ils connaissent juste mon nom de famille. Ah, ça, c'est... Ah. oui. Ça, c'est pire. Donc, c'est des auditrices. Ben oui, à cause de mon badge. Exact. Ah, Sur c'est ton sa badge. job. OK, fait qu'il ne crie pas comme son thème. Fait que- Capitaine Martino. C'est pas, mettons, pendant l'acte, mettons, c'est pas comme dans le thème de l'édito, il fait Martino, la fille. Ça pourrait être déconcentrant. là. Ouais. Ça t'encourage. Oui, à quelque part, Ah, je me aussi. sentirais comme un gladiateur. Ah aussi, j'avoue. OK, je me suis jamais arrangé pour me faire laisser parce que j'étais pas capable de faire la job moi-même. Non, c'est toujours moi qui ai fait la job moi-même. Oh, non. Moi, Pas toujours, mais oui. Tu sais, quand je te disais, là, je ramassais des dégâts de sauce tomate avec mes bas. Ouais. C'était pour ça. Ça faisait partie. Ça, ben oui. Ben, Toi, tu avais fait ça? Toi, tu l'as fait? J'étais en train d'essayer de penser. J'ai peut-être déjà fait des tentatives, puis ça n'a pas fonctionné, fait que j'ai été obligé de le faire C'est- moi-même, finalement, mais j'ai pas d'exemple en tête. C'est lâche. Précis, ouais. Faire Sûrement, ça, se fait là, pas. ce que tu viens de décrire, c'est tellement lâche. Je sais. Tu prends ton courage à deux mains, tu dis, écoute, bon, ben, là, j'ai pas ton nom de famille, mais. C'est ça. OK. Je n'ai jamais retrouvé des vieilles frites McDo en dessous de mon siège de char. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'ai plein d'enfants en dessous de mon siège de char. Là. Ben tout le monde, là. Toujours. Ben à oui. chaque fois que j'ai mangé du McDo là, dans ma vie. Je sais pas d'où venaient ces frites. Ah, tu sais pas d'où venaient? Ah, c'est pas toi. Mais non, c'est-à-dire, je sais pas de quel commerce. Ouais. OK. Mais c'était pas des frites McDo. Parce que les frites McDo finissent par sécher. Moi, étant encore bien grosse. Ah! Tu sais, comme des frites grosses. La belle c'est comme- province. Comme des chenilles juteuses. C'est la belle Oui, oui. province. Belle pro, peut-être. Belle Bon, province. probablement. Je n'ai jamais menti sur mon nombre de partenaires. Moi, j'ai jamais menti. J'ai jamais menti. Seb qui est comme, OK, Moi, OK, parfait. J'évite la discussion. Ben, c'est pas Mais- une bonne discussion mais- à avoir, anyway, là. Tu peux pas. Mais c'est qu'il n'y a pas... Je sais pas, moi, dans ma tête, il n'y a rien de gênant dans la vie. C'est comme, ben là, c'est peu importe, ça change rien. 1200, ça commence à être gênant. 1200, c'est beaucoup. Si tu beaucoup. fais pas ça professionnellement, c'est beaucoup. Comprends la discrétion de Sébastien. Ben non, c'est pas. Non, c'est juste qu'à un moment donné. Plus, ça tu monté? Ben non, voyons. OK. non. OK, je n'ai jamais texté tu dors après minuit à quelqu'un, mettons, pour qui j'avais de l'intérêt, là. Un booty call. Un booty call. Booty call. Ouais. Oui. On a est tous fait ça. humain, on est humain. Ben oui, oui, moi, c'est je ça. suis un couche-tard, moi. C'est un couche-tard. Un couche-tard. Franchement. Parfait. Je n'ai jamais eu de crush sur quelqu'un de marié. Sébastien, je pense, là. Je sais, j'en ai pas en tête. En tout cas. Marié? Marié, non. Ça me T'es semble- pas marié. Ben, en couple? Non, pas marié. La question, c'est C'était marié. Fait qu'en couple, oui. T'as dit marié. Ok, Le reste, j'ai je me dit prononce marié. pas. Et toi, Olivier? Hey, je m'excuse, là. Oui. J'ai pas compris la question. J'ai jamais eu. Désolé, je sais pas quoi répondre. là. Ben, j'ai jamais eu de kick sur quelqu'un de marié, mettons. Oui, ça m'est déjà arrivé. OK, c'est ça. voilà. Ben oui. Ça veut pas dire qu'il se passe de quoi non plus. Puis Ben que- oui, je ça- me rappelle Madame Non, Boisvert. exact. Madame Boisvert au secondaire, là. Ah oui, hein? Voilà. Professeur de bio, là. OK, parfait. T'es mariée, elle. J'ai jamais envoyé un message que j'ai regretté dès que j'ai vu le mot « lu » sur mon téléphone. Tu sais, quand tu vois que la personne a lu ton message. Moi, j'ai jamais regretté un message texte. Moi non Moi plus. non plus, pense je que non. crois. Non. Il y a des messages textes que je souhaiterais renvoyer différemment. Oui, oui. Maintenant que j'ai du recul, mais sur le moment, c'était la réaction que je croyais appropriée. Ah, c'est très bien, très sage. J'ai jamais utilisé une excuse médicale pour ne pas faire l'amour. Oui. Franchement. T'as Ben jamais- voyons, oui. Mais oui. T'as déjà utilisé une excuse médicale? Oui. Ben, une excuse genre, mettons, j'ai vraiment mal au dos, puis... Je suis désolé, j'ai le dentiste demain matin. non, mais ça peut arriver des fois que tu... Ah, mon Dieu, franchement. C'est, mettons, Certainement. quand t'es en couple depuis longtemps, puis tu Non. ben, ou même, tu sais, ça te tente pas, Ben là. même, non, même, c'est ça, c'est pas tant en couple, parce qu'en couple, tu peux juste dire. Ça Ça me me tente tente pas. pas, Ouais, tu sais, t'as puis raison. tu sais que ça va être bien reçu, c'est correct. Mais tu sais, quelqu'un que tu fréquentes, puis là, c'est comme, non, ben, tu sais, heureusement, tu sais, c'est vraiment facile pour la femme, elle peut dire qu'elle est juste dans sa semaine. Oui. Puis t'es comme, ben, c'est ça, on n'est pas à l'étape où. Anyways. Mais c'est pas ça le point, c'est vraiment, non, moi aussi, plusieurs fois. Plusieurs fois, parfait. Jamais. Jamais? Jamais. OK. Ben, écoute, c'est parfait. Une dernière, quand même indiscrète. Je n'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre pendant l'acte. Non, moi non, Sébastien, jamais. Moi non plus. Moi non plus. Olivier. C'est arrivé une fois, moi. Ah OK, ouais? OK. Tu vas dire de la merde, tu le vas tellement huissier- dire de la Le huissier! Ouais, le gars, il peut pas être sérieux 2 secondes. C'est un loose cannon. Non, Oui. non, quand on est dans le moment, dans le moment. Ben là. oui, exactement. Sinon, on trouve une excuse médicale pour pas être Sinon, dans le on trouve moment. une C'est excuse. ça. Donc, ça veut dire que tu n'as jamais fait de trépatoire. Parce que techniquement, ta Oui. question, là, Oui. tu t'es en trépatoire, tu
penses à quelqu'un d'autre. Parce que deux personnes. Ouais, mais pas nécessairement, dans le sens J'ai trouvé la faille. Non. Invalide. OK, c'est le temps de nous appeler pour jouer au mini-jeu. Aujourd'hui, c'est faut deviner qui est-ce qui rit. Donc, c'est un personnage connu, possiblement, qu'on va entendre rire. Fait qu'il faut juste deviner ça en nous appelant au 790-094-3, 800-665-5440. Et dans le moment à Jen qui s'en vient, on jase de ce qui est très d'actualité aujourd'hui. Bal des finissants. Et mais moi, là, quand je parle de mon bal des finissants, j'explique avec qui j'y allais. Puis les gens, souvent, sont comme un peu traumatisés de ça. Pourquoi? Parce que tu vas savoir. C'est ça, parce que t'es pas juste allé avec un accompagnateur. Il y avait plusieurs personnes. Oui. Ça sonne bizarre comme ça, mais vous allez comprendre. Un cortège. Alors, ça s'en vient, puis on va vous demander vos histoires d'après-balles ou de balles qui ont mal viré. Énergie. Et on jase de balles de finition aujourd'hui. Moi, c'est vraiment de très, très beaux souvenirs, le bal des finissants. Il y en a pour qui c'est des petits traumas, pour qui ça n'a pas trop bien été. Il y a toute les demandes avant pour qui va t'accompagner, puis tout ça. Puis là, moi, ça avait été compliqué un peu, là, parce que je voulais avec quelqu'un, mais quelqu'un d'autre m'avait invité. Mais là, l'autre personne... En tout cas, bref. Finalement, au bout du compte, j'avais décidé d'y aller sans cavalier. Oui, ben oui. Mais je n'y allais pas seule pour autant. Parce que à mon école secondaire, au bal des finissants, les parents venaient. Et je sais que ça semble complètement farfelu, OK? Ils venaient pas à l'après-bal, mais ils venaient au bal qui était... Tu sais, il y avait l'après-midi, il y avait une petite remise de prix, là, des trucs que j'ai jamais gagné, là, pour les notes, puis tout, là. Oui. Puis après ça, il y avait le bal, le souper, puis la soirée, puis tout ça. Puis après ça, on partait en autobus vers l'après-bal, qui était un camping quelque part sur une terre à Rawdon. Bon, un classique. Mais le bal des finissants, les parents étaient les bienvenus. Puis je me souviens, moi, quand je rentrais en secondaire 1, puis que j'ai su qu'à cette école-là où j'allais, les parents étaient invités au bal, j'étais comme, non, là, c'est vraiment bizarre. C'est pas comme dans les films, folie de graduation de ce monde et tout. Fait que je trouvais ça full bizarre. Puis plus les années ont avancé, plus... J'étais comme, non, je pense que ça le fait. Et j'ai tellement été contente que mes parents soient là. D'abord, je dois le dire, là. Puis après ça, on peut faire le débat public-privé, l'école, puis tout ça. Puis c'est un débat qui a lieu là, d'être. Puis je comprends absolument. Je suis allée au privé. Oui. Puis il y a comme une... C'est comme si d'un côté, il y avait une partie de moi qui était comme, c'est une façon de les remercier, là, tu sais, parce que c'est pas donné. Ils m'ont permis aussi de vivre un paquet de sorties spéciales, puis j'ai eu des opportunités grâce à ça. Puis ils ont vu mon petit pétillant dans l'œil quand on visitait les écoles en 6e année, je m'en souviens, puis on dit, hey, là, on dirait qu'elle brille un petit peu plus, puis qu'elle est plus excitée, puis c'est beau, on va le payer, puis bref. Fait qu'il y a comme une façon de remercier les parents, mais c'était tellement pas weird. C'était pas comme vous pouvez imaginer. On dirait que tous les parents étaient aussi dans un état d'esprit très festif. OK. Tout le monde était de bonne humeur. Du fun, pareil, les parents, là. Hein? Écoute, pour vrai, ça, mais honnêtement, je pense que ça peut être le fun. Puis c'était touchant parce que, tu sais, c'est basé que pour les élèves. Puis les parents sont là pour être témoins de leurs enfants qui... Puis encore là, je parle d'un côté, je le sais très bien, qui est privilégié d'une belle relation avec mes parents, privilégié que ce rapport-là ait lieu... Tout ça, je le sais. Mais je me souviens du regard de mes parents qui me regardent, qui regardent mes amis, mes meilleurs amis du secondaire, puis qui sont amis avec leurs parents aussi. Puis je me souviens encore d'un regard qui nous regarde qu'on a fait une bonne job, puis mon Dieu que c'est le fun, puis tout ça. Puis après ça, on soupe, puis la musique qui part, puis je me souviens d'un moment où j'étais avec mon père, pendant qu'on soupe, I Can Get No Satisfaction, Satisfaction des Rolling Stones m'a joué, puis mon père, c'est les Rolling Stones, puis tout ça, puis on se lève en plein milieu du souper, puis on s'en va sur le dance floor, puis on danse, puis mon père puis moi, puis après ça, il y a plein de monde qui se joignent à nous, mais c'est un moment pour moi qui est vraiment, vraiment hot. Puis qui est très, très marqué dans mes souvenirs. Puis tout ça. Les bonnes sœurs devaient capoter. Capoter. Asseyez-vous, monsieur, le poulet va être froid. C'est du rock, là. C'est la musique du diable. C'est la musique du diable. T'as les larmes qui te montent aux yeux. Non, mais c'est parce que... C'est beau à voir. Mais c'est que mon père, c'est pas un danseur, là. Tu sais, mais tu mets ça, puis il va pas bouder son plaisir. Puis certainement pas avec sa fille. Puis après ça, il y avait comme les danses, les mères avec les fils, puis les pères avec leurs filles, puis tout ça. C'est très positif pour moi, le bal des finissants, puis ça a été très significatif. Puis je me souviens des profs qui nous disaient, là, profitez du bal. L'après-bal va venir après, éventuellement. Là. Mais il y en a beaucoup qui ont le réflexe de vouloir se débarrasser du bal, puis tout de suite flyer à l'après-bal.
L'après-balle va avoir lieu jusqu'à temps que ça ait lieu. Là. Fait que vous allez être correct. Puis finalement, effectivement, puis de voir nos parents qui nous font des tatas dans l'autobus jaune puis qui savent qu'on s'en va se déchirer. De déchirer, oui, on c'est ça. s'en va se dévisser la gueule. Puis on vient d'avoir une belle danse avec mon père et moi comme ça. Puis là, je leur donne ma robe de balle, mes souliers, puis je pars habillée relax avec une tente que je sais pas comment monter sur un terrain qui va être boiteux. Puis avec, tu sais, c'est de la vodka ice dans le temps. De la vodka ice. Des poppers. C'était ce qui se buvait. Puis là, tu sais, ils savent. Mon Dieu, excuse-moi, faut repenser, là, en tant que parent, là, t'envoies tes enfants au bal des finissants. C'est fuck, tu le sais ce qui se passe. Il se dit, hey, je viens de mettre 50 000 $ là-dedans. Non, mais tu sais ce qui va se passer et tu l'as vécu. Ben oui. T'es comme, bon, faut que les 5 dernières années aient donné les outils à ma jeune fille de 16 ans pour qu'elle prenne un minimum de pas pire décision, qu'elle se mette pas en danger, qu'elle reste alerte à la limite pour ses autres amis, puis qu'ils soutiennent. J'y pense, puis c'est un challenge pour des parents parce qu'on le sait ce qui se passe dans les balles des finissants. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Vos souvenirs de balles des finissants. Puis moi, j'ai jamais été très... mon adolescence a été quand même très calme, là. Tu sais, j'étais pas une grande frustrée ou... puis c'est pas négatif. T'étais-tu une nerd? Non, j'étais pas une nerd. T'étais pas une nerd? T'étais-tu d'un cool? Non plus. Moi, je m'entendais bien avec tout le monde. J'étais comme... sportif? Non, pas tu folle. Sportive. T'es-tu malade mental? Je sais pas. Voyons, jamais attrapé un ballon de football de ma vie. Mais on habitait un petit groupe de 5 filles, puis c'était de très bonnes amies. J'avais beaucoup d'amis dans plein de gangs séparés. Moi, je sais pas regardant. Vous étiez d'un chippie? Non, les chippies. Fait que c'est anecdote de balle, ça peut être aussi, mais après-balle. Après-balle, c'est votre après-balle avait l'air de quoi, vous autres? Oh mon Dieu. Mon Dieu! Moi, ça a été une catastrophe totale. Moi, on est arrivé dans un champ, comme de fait, puis on est arrivé avant les autres parce qu'on était en voiture. Nous autres, on a décidé de pas prendre l'autobus. C'est ce qui est une super idée, ça, Sébastien. Puis là, moi, à un moment donné, je suis là avec 2 de mes amis, puis il y en a un qui me donne, j'ai jamais fumé de joint de ma vie, mais il me confie le joint qui doit, écoute, il est immense. Écoute, c'est moi un crayon, là. C'est quasiment un cigare. Fait que là, il dit, ben là, attends, on va revenir. Puis moi, je fais comme, je peux l'allumer, là. Tu sais, c'est comme, j'avais jamais fumé. Je l'ai fumé au complet. Non! Fait que moi, j'ai passé mon après-balle à être assis puis à voir des choses qui n'existaient pas. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, là, ou c'était juste la première fois. Ça a été épouvantable. As-tu été malade? J'ai pas été malade, mais à un moment donné, j'étais assis puis je pensais que je descendais en train de sauvage. Ça allait vraiment pas, là. Wow. Ouais. Puis l'ambulance est venue, pas pour moi, mais parce qu'il y avait une immense montagne de glace pour mettre la bière. Puis un des gars qui en avait trop bu, qui a décidé de faire une sieste dans mon tank de glace. Ah non, ben non, il faut le sortir de là. Ben dès que quelqu'un l'a vu, on l'a sorti. Mais là, on fait, OK, il est froid. Là, c'est de l'hypothermie. On a appelé l'ambulance. Fait que l'ambulance est arrivée en pleine nuit. C'était quelque chose. Wow. Et que ça te débuzz sur un temps. Non, ça m'a pas débuzzé. C'est ça que j'aurais voulu. Non, il était en luge. Toi, Oli. Hey, mon histoire, elle cote pas celle-là. J'aurais dû commencer. Ah ouais, Colin. Moi, le bal de finissant, j'ai trouvé ça le fun, mais pas extraordinaire. Pas Puis plus. l'après-balle? Même chose. J'ai trouvé... Pour moi, ça n'a pas été ça l'instant marquant. L'après-balle, par exemple... Écoute, un autre jam, à un moment donné, il faut faire attention. Tout le monde avait mis son... écoute, je te le compte vite. À un moment donné, il pissait tout le temps. Il disait, je vais aller pisser. Puis pour pas se faire pogner, tu sais, il n'y a pas beaucoup de place. Ça ne tentait pas d'aller jusqu'au Pécosse. Fait qu'il pissait en dessous de la table à pique-nique. Okay. Sauf que tout le monde avait mis son sac à dos en dessous de la table à pique-nique. Fait qu'il a pissé ses sacs à tout le monde. Hey, ça, c'est dégueulasse. C'est ça que je me souviens. Après ça, je me souviens que le lendemain, il y avait quelqu'un qui dormait sur un capot de char, puis je suis allé peser sur le klaxon. Ah, c'est bon! Qu'est-ce que oh oui, ben écoute, moi, j'avais une tente à deux avec un de mes chums, puis je me souviens qu'il était pas réveillable, fait que je l'avais sorti de la tente, j'avais démonté la tente, puis le lendemain matin, tout le monde était parti, puis il s'est réveillé en plein milieu d'un champ en boxeur. Ça, on en parle encore. Le livre qui Tu l'avais abandonné? Non, j'étais genre à 150 pieds. Mais quand il s'est réveillé, je l'ai juste entendu. Là, ça, c'était très, très drôle. Oui. Mon livre qui était supposé me ramener, qui m'a pas ramené, il a fallu que je marche. C'était dans une cabane à sucre dans le nord de je sais pas où. Il a fallu que je marche jusqu'à Laval. Ah, mon Dieu! Okay. Ah, écoute, moi, là, mon lendemain de balle de finissant, marcher genre 4h15, ça te tente jamais dans la vie. Non. Mais mettons, lendemain de première brosse, là. Non. Ben voyons, Oli, c'est un cauchemar. On m'a abandonné. Tellement qu'à un moment donné, je me suis endormi dans un terre-plein.
Il y avait un terrain vague. Je me suis endormi dans un terrain vague. Wow! Mais c'est pourquoi? Excuse-moi, c'est excellent comme anecdote. Ben, en tout cas, pas selon ma mère, là. Ma mère. C'est sûr que non. Écoute, puis le pire, c'est quand je suis revenu, j'étais épuisé. En fait, c'était revenu tard. Ouais, ils m'ont déposé au coin de la rue, là. C'était plus facile pour eux autres de prendre l'autoroute. Moi, la honte. Oui. Jamais que j'aurais dit mes chums m'ont abandonné. Mais qu'est-ce que mes chums m'ont abandonné? Ils m'ont oublié. Ils avaient oublié qu'ils me faisaient un lift. Ah, mon Dieu. Je suis resté pogné là-bas. Mais je te comprends de pas avoir voulu le dire à ta mère. Et puis c'est drôle que tu dises ça, mais moi, je me souviens, quand on est revenu du bal, mon père avait dit autour de la table, est-ce qu'il y avait de l'alcool? Ben là. Je me suis regardé mon père comme, un peu, là, pas un peu dessus, s'il te plaît, là. Pas me faire honte, même s'il y a personne. Oui. De grâce. Oui, il y en avait. Franchement. Ça rentre au poste! Énergie. 17h17, vos anecdotes de balles ou d'après-balles qui ont peut-être mal viré ou il s'est passé quelque chose d'incroyable. On a une paire de billets pour Mario Tessier à faire tirer. Il faut appeler maintenant 790-080-14-3. Oh mon Dieu, j'ai fait pleurer de Jem. Ah, mais je parce qu'il vient de me raconter une anecdote vraiment terrible, puis ça me fait de la peine. Ben, toujours en lien avec le bal de finissant, mais bon, j'en ai des bonnes, j'en ai des moins bonnes, mais évidemment, on veut vous écouter. Moi, j'ai assez jasé, je t'écœuré. Fait que 790-080-14-3, pardon, 1-800-665-5440 au 6-12-12, l'après-balle en 95. Tous les finissants allaient au même endroit dans une cabane à sucre. Et en descendant de chaque autobus, tout le monde a pris un buvard. Ça a été l'asile. Ben oui, mais tu prends pas de l'acide au bal des finissants. Puis pas de l'acide, du buvard. Pas tout le monde ensemble. C'est de l'acide. Ah, je savais pas. Ah oui, c'est ça. Non, mais moi, j'ai jamais essayé, mais moi non plus. j'aurais pas... non, moi, je suis pas une droguerie. Moi non plus. Ben. Moi non plus. Non, toi non plus, t'es sûr? Non, j'ai ri parce que ça fait plusieurs fois que tu prends le micro dans si les vous dents, entendez là. des boum-boum, c'est vraiment moi qui accroche mon micro avec mes écouteurs, avec mes mains. Je suis comme incapable. Avec ton visage, tu sais. Oui, exact, c'est bon. souvent. Mais ça fait du bien... Pas radio du cégep, c'est là. Non, mais ça fait du bien d'avoir une autre personne dans le show qui fait des gaffes. Oui. À part moi, c'est oui. Je te valide. On va aller jaser avec Seb de Lévis. Salut, Seb. Hey, salut, la gang. Allô? Ça s'est passé à ton bal, à ton après-bal? Non. Moi, j'étais avec Luc, justement. On organisait l'après-balle de la police de Lévis. OK, t'as l'ami de Luc Cochon. OK, je comprends. Oui, on était dans un champ à Saint-Charles, génératrice, la totale, l'équipe de son, tout va bien, c'est le fun, d'un coup, plus de gaz dans la génératrice. Oh non! Oups, OK. Fait que moi, ça... j'avais un vieux bazou des années 70-80, il y a une tank à gaz là-dessus, hein. On a siphonné le char. Ah ouais, go, on continue le show. Arrête donc! C'est pas vrai. Mais là, t'es-tu resté pogné là-bas, toi? Hein, ben non, écoute, il rentrait quasiment 100 litres de gaz là-dedans avant de passer 100 litres d'une génératrice de bonne chance. Oh boy! Fait que ça a sauvé le party, finalement. Génial. Ah oui. On a eu du fun en tabarouette. Hey, on dirait que j'entends dans sa voix encore l'espèce des petites étoiles dans les yeux là, qui est comme, ah ouais, la belle époque. Ça fait terriblement longtemps. Je peux pas dire l'année. Je sais pas si Luc s'en rappelle l'année, mais ça fait vraiment des années. Puis 93, ça a l'air. Ouais, c'est embarqué dans les annales. Ben oui, OK. Wow. Merci beaucoup, Seb. On va aller à Benoît de Sainte-Sophie. Salut, Benoît. C'est très drôle. Oui, écoute, nous autres, après-balle d'un ami, on a un gars qui a ramassé les dépôts pour payer l'après-balle, puis la musique, puis ci, puis ça. Le gars a disparu la soirée d'après-balle. On a su qu'il s'était ramassé au BC. Puis il est parti là pour l'été à la fin de l'année scolaire. On s'est ramassé 200 personnes avec des autobus puis des affaires de même, sachant pas où aller. Hey. Je me rappelle pas exactement la place. On était à l'Annonciation dans une espèce de petit village. La police est arrivée, on était sur le terrain municipal. Ils nous ont littéralement dit, écoutez, vous êtes trop nombreux pour la police, pour ce qu'on pourrait faire. Hey. Fait qu'on a été relocalisés dans un pit de sable au bout d'un champ sur le bord d'une rivière. Écoute, c'était n'importe quoi. Wow. Là, ça dérape, puis finalement, ça finit avec un gars qui a sauté en bas du pit de sable, qui s'est cassé la jambe en deux devant tout le monde. Fait que l'ambulance est arrivée le lendemain matin, puis... On tire la plug. Ben oui. Écoute, c'était n'importe quoi. Ah, mon Dieu. En même temps, ça fait drôle, mais... ça fait partie de l'expérience. Oui. C'est sûr que quelqu'un va se faire mal ou que quelqu'un va se blesser. Le gars, quand il est revenu du BC, vous deviez l'attendre. Ben, qu'est-ce que écoute, je sais pas comment ça s'est passé, mais oui, j'ai su que beaucoup de personnes étaient très curieux. Même moi, je pense qu'il avait chargé comme 30$. C'est pas la fin du monde, là, mais... Ben, c'est de l'argent. On était comme 200 personnes à 30$ chaque. Ça fait oui. Quel responsabilité, je pense. Ben, c'est payé un voyage avec ça. Ben, imagine-toi. On va aller à David de Belleuil. Salut, David. Salut, gang. Toi, ça s'est moins bien passé, là, ton bal. Ça n'a pas bien fini, non. Vas-y donc.
ma blonde de 3 ans, je l'ai pognée en train de frencher un de mes meilleurs amis à l'après-balle. Oh, ouais. Ouais, c'est des choses qui arrivent, mais tu sais, ça allait pas être la femme de ta vie, reviens-en. Ouais, rendu là. Non, exactement. Je m'en suis remis, ça fait très, très, très longtemps. Je suis sorti sa brosse après. OK, fait que tu l'as un peu quitté ce soir-là, là. Oui, on c'est s'est fini. laissé ce soir-là. Ah, c'est sûr que ça, c'est... Oli est scandalisé. Non, mais c'est vrai. Quand moi, je trouve qu'on a franchi la ligne, c'est-tu te dire comment on est rendu loin? Non, Ben- j'ai beaucoup d'empathie, je niaise. Pour vrai, j'ai Ben vraiment oui. beaucoup d'empathie. Mais c'est vrai que tu sais que ce sera pas la personne avec qui tu vas finir ta vie Mais tu nécessairement, le avec qui t'es au penses. bal. Quand t'es en secondaire 5, tu Ouais. penses que ça va être ça, puis que ça va être tout. Ben moi, en fait, ben, regarde, je vais te raconter comment je me suis fait demander, moi, d'aller au bal avec une fille. Elle m'a littéralement approché. Une très jolie fille, mais elle dit, écoute, elle mesure 6 pieds 1 dans la vie. Fait qu'elle dit, je mesure 6 pieds 1, il n'y a pas un gars qui veut venir avec moi. Toi, ça te tenterait dessus, parce que je fais 6 pieds 4. Je fais, ben oui, ça a été ça. C'était pas gentil. C'est Mais est-ce vraiment que- le choix de dernier recours. Là. C'était par ça. dépit. C'était par dépit, mais. Mais au c'était moins, une belle soirée pareil. ça a été une très belle soirée. Ah, ben oui, oui. voilà, c'est 100%. assez, c'est parfait. Ouais. Mais tu sais, tu te le fais demander quand même en disant, tu sais, j'ai demandé à tous les autres, puis on dit non, puis là, ben, Mais toi, c'est t'avais-tu demandé à toutes les autres? non, non, parce que moi, j'allais dans une école où, en secondaire 5, c'était une école de gars. Et en secondaire 5, ils ont eu la bonne idée, il y avait, mettons, 140 gars déjà dans l'école, puis là, ils faisaient rentrer comme 30 filles. Ah, ben franchement. Fait que là, qu'est-ce que pauvres tu veux? filles. OK, toi, c'était un peu comme les filles du roi, là. Ah, pauvres filles qui sont rentrées là, c'est un cauchemar. Ben, non, en fait, c'était non. Eux autres, il y avait l'embarras du choix. Là. Ben C'était oui. comme. Je comprends, mais- C'est plus les gars qui ont un peu perdu la tête, là. C'est ça, on va dire ça comme ça. Fait Pas que, de misère. ouais, T'avais-tu des bonnes notes en secondaire 5? secondaire 5. ça a planté Ça a quand ils sont planté pour rentrés? tout le monde. Ben, c'est oui. C'est sûr. Ben, tous les gars étaient déconcentrés, là. C'était pas Et une que bonne ça idée. vous prend pas grand-chose. Ben, 4 ans juste en gars, je te dirais. Puis il y avait des jésuites là-dedans qui nous enseignaient. Puis tout, tu sais, c'était. Hey, ça prenait quatre- plus. C'était dole. Ça prenait plus de filles, là. 4 ans avec des frères. C'est ça. Peux-tu dire? Vas-y donc, qu'est-ce que tu veux me dire? 4 ans avec des frères. Hey! C'est ça. Donc, Peux-tu dire là? tu parles, toi. on va y aller avec OK, la suite. t'as-tu on d'autres va- appels, Seb? Non, en fait, on arrête ça là. Ah non, attends, on va finir avec. Es-tu en ligne? Valérie, je pense, qui veut nous jaser dans quelques instants. Allô, Valérie? Valérie? Oui, OK, on t'écoute. T'es en onde. Oui, ben écoute, nous autres, dans le fond, moi, j'ai commencé à fréquenter mon chum à l'après-balle. J'étais avec un autre gars, il s'est poussé sur moi de l'après-balle, je l'ai plus jamais revu. OK. Je suis rentrée dans le chalet, il y a des slows qui ont commencé, je me suis virée de bord, il y avait Polo, qu'on l'appelait à l'époque, qui était là. J'ai dit, tu veux-tu danser? Puis, ben, écoute, le 28 juin, ça va faire 27 ans. C'est donc ben, Ah, ça, donc ben j'aime hot, ça. j'aime ça, j'aime ça. 27 ans. Hey, félicitations, vraiment. Wow. Fait que dans le fond, Je vous remercie. puis On l'autre l'a gars, travaillé fort, mais puis l'autre gars qui s'est sauvé, tu l'as-tu revu ou plus jamais? ben, je l'ai revu comme 2 jours après pour lui dire, ben écoute, je pense que c'est fini, hein? Ben oui. Fait que- Mais après ça, depuis 27 ans, tu l'as jamais revu. Non. Eh bien, on a une surprise. Il est en studio avec nous. Hey, merci beaucoup. Merci Valérie, très bonne histoire. C'est très hot tout ça. Ça, c'est une belle histoire, ça, j'aime ça. Hey, ça a été une super belle semaine, les amis. Correct. Correct. Correct, non? J'ai eu du plaisir. Mais oui, on a eu sans du fun. bon Oui, sens. ça a passé vite. Mon Dieu, qu'on est privilégiés. D'ailleurs, je vous invite à aller rattraper les moments que vous avez peut-être manqués cette semaine sur le balado de Ça rentre au poste qui est disponible vers 18h15. Et vous allez pouvoir revivre toute cette belle semaine de radio. Vous avez manqué peut-être Lucien Ouais, on va aller Casgrain. voir ça. mercredi. Ouais. On va aller voir ça, mais il m'en manque des bouts. Un gros merci à toute l'équipe. Antoine R à la recherche aux réseaux sociaux, Luc Cochon à la production, Marc-Antoine Berthiaume qui a réalisé aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Bravo! On va se dire, nous autres, à lundi, 14h55 à Énergie. Salut, bon week-end et bonne fête des pères. Énergie.